Bienvenue au balado Katia reçoit, une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia d'Arèche. Aujourd'hui, au balado Katia reçoit, j'ai le plaisir de m'entretenir avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une voix magnifique, qui nous vient de la région de l'Estrie, mais elle va nous le dire de toute façon. Elle a une superbe voix et vous allez voir qu'elle a fait beaucoup de choses et que vous l'avez entendue plus souvent que vous pensez, très certainement. Et on va apprendre à la découvrir avec grand plaisir. On parle avec Chantal Clich. Allô, Chantal? Allô, Katia, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, moi, ça va super bien. Je suis bien contente qu'on puisse se jaser un peu. Ben ça me fait grand plaisir, d'autant plus qu'on connaît ta voix, on connaît ta musique, mais je ne pense pas qu'on te connaisse beaucoup. Alors aujourd'hui, on va en profiter, on va te cuisiner, ma chère. J'ai plein de questions pour toi et ça va être plaisant de te découvrir. Merci de te prêter au jeu. On va commencer. Je suis contente. On va commencer par ton enfance et un petit peu d'où tu nous arrives. Alors, dis-nous, de quel beau coin tu es originaire? Ben moi, je suis venue au monde à Aumerville. C'est un petit village tout près de Magog, en Estrie, dans les beaux cantons de l'Est. Alors, je suis venue au monde là et je suis restée à Aumerville jusqu'à l'âge de 46 ans, finalement. Ah oui? Donc, plus que ça, même 48 ans, c'est vrai. Puis maintenant, ben, j'habite à Sherbrooke. À Sherbrooke, quand même pas trop loin. Tu es resté dans l'Estrie quand même. Hein? Oui. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai seulement qu'un frère. Un frère. J'ai seulement qu'un frère. Mes parents sont décédés depuis quelques années maintenant, les deux. Donc, c'est ça. Là, la vie continue, hein? Oui, c'est sûr que ça va vite. Et puis, la vie continue, malheureusement. Et dans ta famille, est-ce qu'il y avait beaucoup de musiciens ou de musique? C'était comment quand tu étais petite fille? C'était loin d'être la famille d'Arèche, je vais te le dire. Parce que nous autres, mes parents, mon père surtout, est un grand consommateur de musique. Il aimait beaucoup le country américain, naturellement, le folklore. Il jouait un petit peu d'accordéon, un petit peu de guitare, mais rien de professionnel. Mais sinon, ça s'arrête là. Il n'y a pas personne qui faisait de la musique dans ma famille comme Est-ce qu'il y avait des petits parties de musique quand même? Ou... Bien, les parties de musique qu'on avait, nous autres, à la maison, mon père organisait vraiment des parties à Noël. Toutes les raisons étaient bonnes de faire un party, là, mais il engageait un orchestre. Ah oui? Oui, il engageait carrément un orchestre dans le sous-sol chez nous, tu sais. Wow! Fait que c'était plus ça, finalement. Puis, ben, moi, je me ramassais toujours à aller chanter quelques chansons aussi avec les musiciens, naturellement. Donc, ça commence tôt, là, pour toi, le goût de chanter, là. Ah, ben le goût, je pense que si ma mère était encore de ce monde, elle dirait que j'ai chanté probablement avant de parler. J'ai toujours voulu chanter. Puis quand j'étais toute jeune, dès que j'ai pu, là, dès que j'ai pu lire correctement, là, je suis rentrée dans une chorale dans ma paroisse. Puis là, ben une chorale, c'était pas assez. Il y en avait deux, tu sais. Fait que j'ai embarqué dans les deux. Puis, à un moment donné, ben, j'ai quitté parce que j'ai commencé à jouer dans les salles de danse puis les bars. Mais c'est ça. Mais j'ai toujours voulu chanter. Il y a jamais... tu sais, j'ai jamais rêvé de faire autre chose dans ma vie. Jamais. Oh là là, wow! Et donc, la musique, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de musiciens dans ta famille, mais est-ce que c'était important chez toi? Qu'est-ce qui jouait à la maison chez toi, mettons? Ah, mais qu'est-ce qui jouait chez moi? Écoute, tout ce qu'on appelait à l'époque du western, là, qui est du country, finalement. Ben oui. Autant américain que français. Mon père est un fan fini de Katie Wells, Tammy Wynette, Buck Owens, Merle Haggard. Wow. Fait que c'est moi, j'ai grandi avec ça. Et du côté français, ben mon père, sa chanteuse préférée, mais c'était Julie d'Arèche, naturellement. Ah oui. Ah oui, mon père est allé la voir en spectacle plusieurs fois. Puis il a même déjà engagé un festival qu'il organisait à l'époque. Ah puis, oui. Ben, oui, naturellement, ben moi, j'ai été élevée avec Julie les Frères Duguay. Oh, wow! Écoute, bizarrement, j'avais toutes les cassettes à l'époque. Puis, j'ai appris à faire mes chiffres parce que quand j'étais tout petite, j'allais même pas à l'école encore, là. Je faisais jouer les cassettes de Julie les Frères Duguay. Puis, je prenais un jeu de cartes, puis je reproduisais dans un petit cahier les chiffres qu'il y avait sur les cartes.
Ah Fait que jusqu'à 10, ça allait super bien. Après ça, là, je savais tout compter. Mais j'étais jeune, là, j'allais même pas à la maternelle à ce moment-là. Wow! Mais je savais toutes les chansons, j'avais tous les albums. Et après ça, bien naturellement, Julie, Paul, toute la famille d'Arèche. Fait que j'étais une fan finie. Mon père en était un. Puis on écoutait ça. On écoutait beaucoup de Lévi Bouliane aussi, Marcel Martel, Roger Miron. J'ai une petite anecdote sur Marcel Martel ici dans mes notes. Est-ce qu'il n'aurait pas joué au mariage de ton père, quelque chose comme ça? Oui. Mon père quand il s'est marié, si ma mémoire est bonne, en 65 et en 1965. Et à l'époque, ben, la tradition voulait que le père de la mariée et le père du marié payaient les frais de noces pour les enfants. Ah oui. Et là, ben, mon grand-père, le père de ma mère, finalement, mon grand-père du Charme, lui, il en avait marié 2 dans son année. Déjà, il avait 10 enfants, tu comprends? Il n'était pas riche, il vivait sur une terre, puis il n'était pas très fortuné. Fait que lui, un mariage, là, c'était quelque chose qui coûtait très cher, OK? Puis là, mon père, il était arrivé un bon samedi soir pendant un souper en disant, moi, à mes noces, j'ai déjà choisi mon orchestre, je veux avoir Marcel Martel. Puis Marcel Martel était déjà une vedette à l'époque, là. Oui, bien j'imagine. Puis là, mon père, il savait que Marcel restait à Drummondville. Puis là, pour lui, Drummondville, c'était moins loin que Montréal. Fait que là, il s'est dit, il va être plus accessible à Drummondville. Bon, tu sais, dans l'époque, là, on recule des années 60, là. C'est ça. Tu sais, Montréal, aujourd'hui, c'est à côté, mais à l'époque, c'était un voyage organisé à Montréal pour nous autres. Puis là, ben, quand mon père a dit ça, mon grand-père, paraît que mon grand-père s'est comme étouffé un peu. Parce que là, lui, il avait vu Marcel Martel à la télévision, il y avait des albums de Marcel Martel à la maison. Il voyait que c'était une vedette. Il s'est dit, bon Dieu, j'aurais jamais moyen de payer ça. Oui, c'est ça, ça va coûter un bras, c'est notre quand mon père a réalisé que mon grand-père était blanc comme un drap, ben là, il a dit, non, Gérard, inquiétez-vous pas, ça, je vais le payer de ma poche. C'est moi qui veux ça. Mais moi, tu sais, quand t'es jeune, moi, je savais pas ça, là. Et plus tard, quelques années plus tard, quand je suis venue au monde et tout ça, mon plaisir, moi, c'était de descendre dans le sous-sol. Il y avait un gros coffre de cèdre où ma mère gardait toutes les photos, là, tu sais, là-dedans. Oh, wow! Puis là, il y avait un album là-dedans, tout blanc, en satin. Puis j'avais pas le droit de regarder ça, moi, parce que ma mère voulait pas qu'on se salisse. Mais à un moment donné, ben, j'ai comme échappé à la vigilance de ma mère. Puis, j'étais allée fouiller dans le coffre de cèdre pour regarder des photos. Puis, je me suis dit, ben pourquoi pas l'album aujourd'hui? Pourquoi pas? En regardant l'album, premièrement, j'ai resté surpris parce que les photos étaient en noir et blanc. Dans mon temps, moi, je suis née en 70, les couleurs étaient sorties. La couleur était là, c'est ça. Oui. Donc, quand j'ai arrivé avec les photos en noir et blanc, j'ai regardé les photos du mariage et je trouvais ça tellement beau. Ma mère était tellement belle, mon père. Tu sais, c'est quelque chose de spécial, le mariage de ses parents. Puis, il y avait la traditionnelle photo où ce que tu vois les deux mariés qui prennent le couteau puis ils coupent le gâteau, là. Puis, en arrière, on voyait Marcel Martel. Wow! Sur la scène en arrière. Et là, j'ai pogné un buzz, comme on dit. J'en revenais pas. Là, je suis montée en haut avec l'album. Je me suis fait chicaner que le diable, hein? Mon Dieu, oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains? Puis là, c'est là que ma mère m'a dit, ben oui, Marcel Martel, puis elle m'a raconté l'histoire. Oh, mais ça fait une belle anecdote, puis ça devait être des vraiment beaux souvenirs. Ben oui, c'est pour sûr. tes parents, c'est oui. C'est unique, un mariage comme ça. Oui. Et là, toute cette musique-là qui jouait chez toi et que tu écoutais, est-ce que ça t'a influencé dans ce que tu t'es mis à chanter, toi, par la suite? Ben oui, c'est sûr. C'est bien certain, quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à chanter, disons, plus professionnellement un peu, je savais déjà tous les classiques country, je les connaissais toutes, par cœur. Je savais toutes les chansons. À minute qu'on avait un nouvel album qui sortait à l'époque, Chantal et Régent Massé, j'avais tous les albums. Écoute, Chantal, je l'aimais beaucoup. Elle avait le même nom que moi. Ben oui, c'est vrai. Fait que Chantal Paris, Chantal Massé, j'avais tous ces albums-là. Puis là, tranquillement, ben, j'ai pris beaucoup de populaires aussi, naturellement René Martel, Ginette Renault et compagnie. Fait que moi, je chantais tout le temps. Donc,
c'est sûr que mon répertoire était quand même assez vaste à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que ça l'a influencé ça. Mon amour, aujourd'hui, je te dirais que je fais beaucoup de musique. Je gagne ma vie avec la musique. Je fais beaucoup de choses. Je fais pas juste du country. Je fais plein de styles musicaux. Mais sincèrement, quand j'ai l'occasion d'avoir un contrat ou des demandes spéciales ou que les gens me demandent des chansons de mes jeunes années, là, puis je recule dans le temps puis que je chante des vieilles chansons, c'est là que c'est vraiment moi, ça. Je me sens chez nous là-dedans, je me sens bien. C'est tout le temps un plaisir. Moi, quand quelqu'un me demande de chanter Charambi, je suis heureuse, tu sais. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Ça rappelle des souvenirs, ça, Charambi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ou de chanter des chansons de Lévi Bouliane. J'ai travaillé avec Lévi, donc, naturellement, pour moi, je dis, tu sais, je dis souvent que tous ces chanteurs-là ont fait, à leur façon, ce que je suis rendue aujourd'hui. Parce que moi, j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai appris à chanter avec eux autres. Dans le sens que je faisais jouer les disques. Puis aujourd'hui, ben, c'est facile, hein? Les jeunes qui veulent faire de la musique, aujourd'hui, ils ont des tracks, ils ont des karaokés, ils ont plein de... c'est facile de s'enregistrer aujourd'hui. C'est vrai. À l'époque, c'était pas équipé comme ça non plus. Mais là, mon père m'avait acheté un petit radiocassette qu'on pouvait enregistrer avec un petit micro. Fait qu'est-ce que je faisais? Je faisais jouer le disque ou la cassette, la chanson, puis je la savais tellement par cœur, puis je l'avais tellement appris pareil comme la chanteuse le faisait, que je me mettais en petit bonhomme devant la colonne de son. Je partais ma cassette pour enregistrer. Puis avec mon micro, je chantais, moi, par-dessus, avec mon micro proche de ma bouche. Fait que je chantais la même affaire que la chanteuse ou le chanteur. Wow! Puis là, ça s'enregistrait. Naturellement, vu que j'avais un micro à ma bouche, ça sonnait plus fort que la chanteuse. Ben oui, c'est ça. Puis j'ai encore des cassettes aujourd'hui de ce temps-là que j'ai enregistré. Wow. De ces souvenirs-là que je chantais par-dessus. Puis, écoute, je passais des heures et des heures à faire ça, à m'enregistrer. Puis là, oh non, je me suis trompée. Là, je recommençais. Puis à ce temps-là, on ne pouvait pas corriger. On recommençait au complet. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Fait que moi, j'ai appris à chanter comme ça. Hey, ça doit être des beaux souvenirs, par exemple, quand tu réécoutes ça. Là. Ben oui, mais c'est drôle. C'est surtout drôle. Oui, c'est drôle. C'est sûr que c'est drôle. Hein? Oui. On évolue quand même. Hein? Ben oui. Mais c'est le fun d'entendre nos petits débuts quand même, nos petits balbutiements. C'est le fun. Donc, toi, si je comprends bien, tu as toujours chanté, puis tout ça. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'avais pas vraiment de rêve de faire autre chose plus tard. Fait que tu n'avais pas de plan B, toi. Tu étais sûr que tu allais chanter, autrement dit. Là. Non, moi, mon rêve, là, c'était même pas d'être une vedette. Tu sais, il y en a beaucoup qui, les jeunes enfants, les petites filles, ils rêvent de chanter, mais ils veulent devenir une vedette, ils veulent devenir une autre... Ouais. Ils veulent devenir Céline Dion. Moi, c'était pas ça pantoute. Moi, mon rêve, c'était de chanter dans un orchestre, puis être la chanteuse de l'orchestre, puis pour qu'un jour, dans 20 ans, 25 ans, je puisse dire, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble. Moi, c'était ça mon rêve, c'était d'être la chanteuse du groupe. Puis quand j'allais... Et ça... Oui. Oui, vas-y. Quand j'allais, exemple, avec mes parents, on avait, dans ce temps-là, il y avait des noces quasiment toutes les fins de semaine, l'été. Il y avait des showers, toutes sortes de parties. Moi, ils ne me cherchaient pas, là. Moi, j'arrivais, là, je prenais une chaise, je mettais la chaise en avant de la scène, puis toute la soirée, je regardais la chanteuse. Je bougeais pas, je sautais pas, je dansais pas, je faisais rien. Je faisais juste la regarder. Comment elle animait, qu'est-ce qu'elle disait entre les chansons, comment elle chantait, comment elle se tenait. Moi, j'étudiais tout ça. J'étais fascinée. Puis je me disais, un jour, ça va être mon tour. Un jour, c'est moi qui vais être là. Hey, tu as bien visualisé, hein? Écoute, je ne savais même pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Mais je me souviens dans le temps que je m'en allais dans la cave chez nous. Je faisais jouer des albums. Puis on avait, chez nous, dans le sous-sol, il y avait un foyer, là, tout en pierre, avec un bar, puis tout le kit. Puis il y avait une émission dans ce temps-là qui passait à CHLT Télé, ça s'appelait Les Échos du Western. Puis moi, j'écoutais ça. Puis là, j'écoutais ça le matin, puis d'après-midi, moi, je me faisais une émission de télévision aussi, là. Ah oui, oui. Je m'habillais belle, là. Puis j'avais pas de paillettes, moi, j'avais pas de robe à brillant, fait que j'allais fouiller les décorations de Noël.
Puis là, je suis petite, je vais pas à l'école encore, là. Puis c'est cute! je chante, puis là, j'anime en même temps, puis je me présente. Wow! Je me présente, puis là, je monte sur l'espèce de palier, là, sur la marche en avant du foyer, puis là, je chante mes chansons comme si on me filmait, là. Ah, c'est drôle! Mais c'était ça, mes C'est jeux cute. d'enfant, moi. Mais oui! Ben, Ouais. on avait des jeux qui se ressemblaient quand même Oui, un peu. hein? C'est génial, ça. En parlant d'enfance un petit peu comme ça, est-ce que toi, tu as des enfants? Non, moi, j'ai pas d'enfant. J'aurais aimé en avoir une certaine période de ma vie, mais j'avais pas la santé pour ça, de un. Puis c'était comme impossible. J'ai même essayé tout ce qui était comme les espèces de fécondation, pas in vitro, là, parce qu'à ce moment-là, ça commençait un petit peu, mais tu sais, prendre des médicaments pour l'ovulation et tout ça, mais ça fonctionnait pas du tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait mon deuil de ça parce que le gynécologue avait dit, écoute, si jamais tu tombes enceinte, tu as une chance, c'est à peu près 1 million de l'avoir. Puis tu vas tout le temps, tu vas être obligé de passer 9 mois couché, tu sais. Ouais, c'est pas... Fait que ça pas m'avait... extraordinaire non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a eu plusieurs années, puis des pilules, puis des ci, puis des... Essayer toutes sortes d'hormones, puis essayer toutes sortes d'affaires. Fait qu'à un moment donné, j'en ai comme fait mon deuil. Puis pour arrêter que ça me fasse quelque chose, c'est là que j'ai sorti un premier album. Tu t'es fait un bébé Voilà. musical. Ce que j'ai fait, c'est que la chambre que j'avais dans mon appartement à ce moment-là, j'avais gardé une chambre, puis éventuellement, c'était une chambre de bébé. Mais j'ai tout enlevé les affaires qu'il y avait là-dedans. Je me suis mis un bureau, avec un ordinateur, mes choses de musique, puis c'était ça. C'était devenu une salle de musique. Voilà. Ben, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Dis-moi, est-ce qu'il y a un événement marquant qui est arrivé dans ta vie que tu considères que ça a vraiment changé ta vie? Qui a vraiment changé ma vie. Je te dirais... Ben, écoute, c'est sûr que il y a les événements marquants de la vie personnelle, mais musicalement, je te dirais, quand j'ai fait mon premier album, premièrement, j'étais pas partie pour faire un album. OK? Parce que moi, dans les années 80, fin 80, j'avais déjà un band, je jouais de la musique dans les hôtels, les bars, les salles, un peu partout. Oui. J'avais mon orchestre, puis tout le kit. Puis, en fin 88, j'ai été approchée par la Disque pour aller au MIDEM, qui est le marché international de la musique, là, à Cannes, sur la Côte d'Azur. Puis, pour représenter la relève, j'étais pour le Canada, mais la relève québécoise. Donc, OK, wow! Fait que, écoute, là, ça prenait des chansons originales, ça prenait, bon, fait qu'on on a produit ça, on l'a envoyé, tout le kit, j'ai même, on a été à Cannes, on a fait tout le trip, si tu veux, d'être là, au marché de la musique, puis tout ça, avec tous les meilleurs du monde, là, je veux dire... les représentants de Michael Jackson étaient là, toutes les grosses compagnies là, de Whitney Houston et compagnie. Ça doit être impressionnant. Ben oui, moi, je suis no-name parmi un paquet de vedettes. Là. Mais il y avait même un CD à l'époque. Écoute, je pense que c'était les premiers CD là, qui se sont faits. Un CD et une petite cassette là, avec tous les représentants du Québec qui étaient là-bas. Fait que René Nathalie Simard, à l'époque de Tourne la page, Ginette Renault, Jerry Boulet, Marjo. Finalement, quand on regarde la pochette avec tous les artistes, je pense que je suis la seule qui n'est pas connue pantoute. Fait que j'étais allée... Mais ça a dû être bon pour toi, là. Ben oui, ça a été bon pour moi dans le sens où ça l'a ouvert des portes et c'était la première grande ouverture de porte à laquelle j'ai cru. Par contre, j'étais pas très bien accompagnée personnellement pour faire ça. Cette année-là, quand on était allé à Cannes et tout ça, quand on est revenu, la Disque nous avait approchés pour que je fasse les 10 chansons de l'année au Gala de la Disque. Oh, wow! Puis à ce moment-là, fallait produire... Tout ce qu'ils voulaient, c'est que je produise une vidéo de moi en train de chanter. Puis, comme je te disais, aujourd'hui, tu prends un téléphone cellulaire avec... ça tourne en 4K, tu sais. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ça prenait une équipe puis tout. Puis la personne avec qui j'étais en association, si tu veux, pour mes choses de musique, ça n'a pas viré comme c'était supposé. L'argent disponible, elle a comme disparu dans les vapeurs.
Et finalement, Regarde donc on l'a pas produit, la vidéo, et c'est pas moi qui ai chanté les 10 chansons de l'année cette année-là, c'est Marie-Carmen. Ah, Mais je peux te dire que... dommage pour toi. Je peux te dire que j'ai regardé le gala de la 10 avec mes billets du gala dans les mains, parce que j'étais invitée. Je suis pas allée. Écoute, c'était une période très, très sombre, très, très noire, cette période-là, parce que la personne avec qui j'étais amoureuse de lui aussi, tu sais. Donc, ça a mis pas mal, on va dire, mon père, ça a mis de la guenille dans la transmission. Puis, avec toutes les difficultés que ça allait apporter, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est pas fait pour moi, la musique. On oublie ça, là. Ça faisait plusieurs bad luck qui m'arrivaient. Je vais commencer à faire un premier album. Ça, c'était pas concrétisé au complet. Tu sais, il y avait plein d'embûches qui arrivaient. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme mis ça de côté. Puis je me suis dit, bon, moi, je vais chanter pour le monde qui veut m'entendre. Puis je suis pas obligée de faire un album pour faire ça. Puis, c'était pas mal plus tard, là, je te dirais. Entre-temps, tu sais, j'ai fait des tournées. J'étais choriste avec plein d'artistes. J'ai fait plein d'affaires. Ouais, j'ai fait du studio. On va y revenir au côté musical, mais ici, on est un petit peu dans la partie un peu plus personnelle. Puis c'est sûr on va passer toute ta carrière comme il faut là, au peigne fin. Mais personnellement, là, est-ce qu'il y a eu quelque chose du côté personnel, un événement qui t'a vraiment marqué, que tu peux dire que t'es pas la même personne depuis que ça s'est arrivé, mettons? Écoute, ça va faire bizarre, là, parce que les gens, habituellement, ça nous arrive assez jeunes dans leur vie. Moi, je te dirais que mon événement marquant, c'est, je pourrais même te dire 2016. C'est pas loin. 2016? Oui. OK, oui. C'est pas loin, 2016, où tout a viré bout pour bout dans ma vie, dans le sens que moi, j'étais mariée, j'avais ma maison, mes parents, tu sais, c'est sûr que mes parents sont décédés à 5 ans d'intervalle. Donc, ça a été une longue période de maladie où j'ai accompagné mes parents jusqu'à la fin pour les deux, là. Puis, fait que ça, c'était un grand stretch de ma vie, là, je te dirais, de 2007 à aller jusqu'à 2000. Ma mère est morte en 2015. Donc, mon père est parti en 2010, où que là, ma vie a changé complètement bout pour bout. Puis, en 2016, ça, ma mère est décédée en 2015, puis mon mari m'a dit fin 2015 qu'il s'en allait. Donc, pour moi, tu sais, ça fait beaucoup de changements. Moi, j'avais toujours vécu avec mes parents, parce que mes parents vivaient dans la même maison. Mes parents étaient malades tous les deux. Mon père plus que ma mère. Puis, toi, tu t'en moi, je me suis toujours occupée tout le temps. C'était impossible que je parte de la maison. Fait que on avait splitté la maison. J'avais mon appartement à moi, mes parents restaient en haut. On avait nos vies, mais je travaillais aussi pour mes parents aussi à l'époque. On avait une compagnie familiale. On a travaillé longtemps ensemble. À un moment donné, la compagnie a passé au feu, nos places qu'on travaillait. Tu sais, ça a été pour ça, je dis, c'était quand même une période quand même assez noire, assez difficile. Ouais. Mais quand mon mari est parti, ça l'a fait que là, j'ai plus mes parents, j'ai plus... tu sais, tout mon univers a comme changé. Puis... Oui, j'imagine. Dans la vie, en 2014, j'avais fait un infarctus aussi. En plus. Ça l'a fait comme une espèce de run-marée dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, moi, je suis mieux de rester toute seule. Je suis mieux de faire mes affaires. Puis j'avais mon travail. Je faisais de la musique quand même, un peu moins, mais j'avais mon travail. J'étais directrice d'une entreprise. Donc, OK, donc tu as fait autre chose dans ta vie moi, en plus de la musique. Oui. Qu'est-ce que tu fais en plus de chanter? Moi, depuis 2019, je fais juste de la musique. Je gagne ma vie uniquement avec la musique. Mais jusqu'en 2019, j'ai toujours travaillé. On avait une entreprise familiale, nous autres, à la maison. À l'époque, on faisait, ils appellent ça du conditionnement alimentaire. C'est que nous, on prenait des aliments naturels en vrac et on les transformait, en fait, pour les faire en quantité revente pour les magasins. Nous, on travaillait pour les magasins de Jean-Marc Brunel et Naturis. C'était notre compagnie qui faisait ces produits-là pour Jean-Marc Brunel et Naturis à l'époque. On a fait ça pendant 13-14 ans.
Wow. Puis, mon oncle avait, en parallèle, une entreprise, lui, il y avait une cuisine, un traiteur et tout ça, des machines distributrices. Mhm. Fait que j'allais travailler là aussi, par temps coupé, dans le bureau ou dans la cuisine. J'ai commencé, j'avais 14 ans, là, à travailler pour mon Et oncle là les là. fins de semaine, aller aider à faire les buffets, puis aller faire les choses, tu sais. Fait que... Mhm. Puis, bien naturellement, avec la compagnie à mon père, j'ai commencé, quand la compagnie a commencé, on a commencé modestement, mais c'est moi qui ai hérité de tout ce qui est la comptabilité d'une compagnie et la gestion des employés et toute la patente. Parce que Fait que toi, tu sais tout faire Oui, ça, oui. là. Tout le côté administratif là, d'une ben, compagnie. c'est ça. Puis là. par après, parce que mon père est tombé malade quand même assez jeune, donc... OK, mon père est tombé malade à 46 ans, il est devenu invalide à 46 ans, donc on a pris les rênes de la compagnie, finalement. Fait que moi, je m'occupais de tout ce qui était la qualité, les employés, tout ce qui était le côté administratif, comptabilité, tout le kit. Puis je le faisais pour mes parents, pour la maison aussi, pour mes parents, leurs finances à eux autres, et je le faisais pour la compagnie également. Fait que quand on a... Après, quand la business a passé au feu, j'ai continué à m'occuper des choses de mes parents. Mais là, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, quelques-unes d'entreprises où que, c'est ça, j'avais tant des postes administratifs. Mais le dernier travail que j'ai fait, c'était vraiment, là, de l'administration, là, comptabilité, gestion de personnel, service à la clientèle et tout ça. Donc, après ton infarctus et le départ de tes parents, donc ça fait vraiment un gros tournant, là, si je comprends oui, bien. la vie était plus la même affaire, pantoute. Puis tu sais, dans la vie, là, des fois, tu es entouré de gens, tu as plein de monde autour de toi, OK? Et ce que j'ai réalisé, c'est que quand ça va moins bien, quand il t'arrive des fois des coups durs, la maladie ou peu importe, un bon coup du destin, là, souvent, c'est là que tu vois c'est qui tes meilleurs amis, tes vrais amis. Ça, c'est Parce vrai. qu'on dirait... moi, je travaillais en extermination, je disais, quand ça va pas bien, c'est par exemple des coquerelles, tu allumes la lumière, ça part. C'est un peu... c'est tellement C'est un peu vrai. comme ça. C'est là que tu vois vraiment sur qui tu peux compter, qui est là. Puis, c'est ça qui est arrivé finalement. Puis, la vie, tu sais, je veux dire, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Fait que ça c'est vrai. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce raz-de-marée-là a permis de faire beaucoup de ménage dans ma vie, autant dans mes connaissances, autant dans mes vieilles façons de penser, tu sais. Parce que des fois, tu penses que la vie, là, c'est comme ça, puis tu l'as pensé de même, puis ça va être comme ça, puis tu te rends compte du jour au lendemain que c'est pas ça pantoute. Fait qu'à un moment donné, tu te remets en question, puis la vie est bonne quand tu y crois encore, parce que moi, Mario est arrivé sur mon chemin, puis depuis ce temps-là, je peux dire vraiment, je suis vraiment heureuse. Wow! Est-ce qu'il est arrivé, Mario, tout de suite après, est-ce que ça a pris du temps entre le départ de ton mari, disons, puis que toi, tu te replaces et l'arrivée de Mario? En fait, on se connaissait depuis, je dirais, quasiment depuis toujours, parce que quand j'avais 10 ans, on jouait dans le même orchestre. Oui. Ah oui! Donc, c'est cute, on a 10 ans de différence. Donc, Mario a 20 ans, moi, j'avais 10 ans. Donc, j'étais un enfant, là. Mais on a toujours gardé le contact. On a tout le temps, sporadiquement, à un moment donné, dans notre parcours, la vie nous réunissait, on travaillait sur un projet ensemble, en orchestre, en band, en duo, peu importe. On a fait les tournées de Pierre Belland ensemble, on a fait plein de choses, mais on était des amis. Fait que, dans le sens que moi, je connaissais pas mal beaucoup de choses de sa vie, puis je connaissais ses conjointes et vice-versa, là. On se connaissait très bien. C'était comme mon grand frère mon grand frère de musique, si tu veux. Puis, c'est arrivé, écoute, à la fin de 2016, à un moment donné, on allait souper ensemble de temps en temps. Puis on gardait le contact, on allait souper ensemble pour se raconter plein d'affaires. Puis, on se disait à quel point on était bien tout seul. Puis qu'on voulait pas, on voulait pas être en couple à nouveau parce que, bon, on y avait déjà goûté, puis on n'était pas prêt. OK, vous étiez bien célibataire, Oui. là, vous aimiez votre situation de célibataire tous je me les voyais... deux, là, à ce oui, c'est ça, moment-là. on jasait de ça, finalement. Puis, tu sais, quand on vieillit, à un moment donné, on sait peut-être pas toujours ce qu'on veut, mais on sait vraiment ce qu'on veut plus, par exemple. Puis on en est arrivé à un certain constat dans ce genre-là. Puis, en jasant ensemble, puis là, il est arrivé un contrat de musique, on a joué de la musique ensemble, puis
à un moment donné, il y a comme eu, je ne sais pas, un déclic qui s'est fait pour se rendre compte que finalement, on s'aime, nous autres, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était... Puis, c'est le plus beau ben déclic, oui, puis ça. même que ça était malaisant parce qu'on on avait, tu sais, cette espèce de barrière-là qu'on n'avait jamais franchie dans l'intimité, si tu veux. On la connaissait pas, là, je veux dire. Ben puis, non. C'était apprivoisé. Ben oui, c'est ça. Puis c'était quasiment gênant au début, tu sais. Mais écoute, c'est le plus beau pas que j'ai fait dans ma vie, là. Vraiment. Wow. Hey, c'est extraordinaire. Et là là. Pour aller maintenant du côté du côté justement avec Mario, tu n'as pas eu peur de foncer, mais dans ta vie, est-ce que tu as des grandes peurs ou des phobies? Oh Seigneur, moi ma plus grande phobie, ben c'est pas une phobie, ma plus grande peur, c'était de perdre mes parents, de perdre ceux que j'aimais autour de moi. Wow. Je comprends toute ma tellement. vie, j'ai eu peur de ça. Puis, tu sais, c'est peut-être pour ça que je m'en suis tant occupée. Tu sais, je m'occupais de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, toute jeune. Tu sais, pour moi, la famille, c'était tellement serré, c'était tellement important. C'était même plus important que mon bonheur à moi, tu sais. Parce que je voulais tellement rassembler tout ça ensemble. Puis, quand j'ai perdu mes parents, j'ai compris qu'il y a plus... Tu sais, il n'y a plus personne, il n'y a pas personne d'irremplaçable et il n'y a pas personne non plus qui va vivre éternellement. Ils vivent éternellement, mais dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Fait que ça, c'était ma plus grande peur. Mon autre peur que j'ai maintenant, parce que la vie change, la peur que j'ai maintenant, c'est de ne pas être capable de vivre assez vieille pour savourer tout le bonheur que j'ai maintenant. Oh là là. Ouais, je te comprends. Parce que quand tu es plus jeune, tu as toute la vie devant toi. Hein? C'est long, la vie, mais semble que ça n'a pas de fin. Plus tu avances en âge, plus qu'il t'arrive des bad luck de santé, tu sais de quoi je parle, tu sais que tu as une date d'expiration. Puis tu sais que... Puis les gens autour de nous en ont tu aussi sais que ça peut tout d'expiration, s'arrêter demain, tout ça. Donc, ça te ramène à l'essentiel de dire, je veux profiter de la vie aujourd'hui, ici et maintenant. Tellement. Oh, mon Dieu, oui, tellement. C'est ça. Et là, on va rire, parce que là, c'est émouvant, là, c'est pas mal émouvant. Là, on va rire un peu. Dis-moi, est-ce que tu as des anecdotes drôles qui te sont arrivées, que tu te dis, oh mon Dieu, j'oublierai jamais ça? Ah, je suis une gaffeuse professionnelle. Ah oui? Oui. C'est quoi ta plus grosse gaffe? Ben, ma plus grosse gaffe que vraiment, là, tu sais, tu vas rire de moi, là, c'est niaiseux. Mais moi, dans les émotions, je suis une fille très, très émotive. Puis, quand il arrive de quoi de grave, je suis... comment je dirais bien ça? J'ai pas tendance à réagir comme tout le monde. Et des fois, je contrôle pas tout le temps ce que ma bouche dit. OK? Donc, je te mets en contexte. La sœur de ma mère, la plus vieille, va passer des examens médicaux. Puis, tout est supposé aller bien. Puis, ce qu'on apprend, c'est qu'elle est décédée sur le coup. Bon. Fait que c'est tragique, là. On s'entend? Oui, vraiment. Puis là, c'est la première dans la famille qui décède, donc c'est la fin du monde pour tout le monde, tu comprends? Et là, ben oui. Mon oncle, le mari de ma tante, m'appelle comme 2 jours après le décès. Il est en train d'organiser les funérailles puis tout ça. Puis là, il m'appelle puis il me demande pour chanter une chanson aux funérailles de ma tante. Puis là, il me demande pour chanter, à l'époque, ça venait juste de sortir, Vol de Céline Dion. Moi, là, j'ai pas de musicien à ce moment-là qui est disponible pour jouer ça avec moi. J'ai pas de trame, j'ai pas rien. Tu comprends? T'as pas de trame. Pas équipé pour ça. Oui. Puis là, je comprends. J'y parle, puis là, je suis émotive parce que je suis mal à l'aise, tu comprends? Puis là, je veux lui dire que j'ai pas personne pour m'accompagner, surtout la date que les funérailles. Je savais qu'il y avait une personne que j'avais en tête, puis je savais qu'elle pouvait pas pour m'accompagner au piano. Puis là, j'ai dit, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Puis là, je lui fais comme réponse, écoute, si je l'avais su d'avance, j'aurais pu me préparer. Puis là, en le disant, il est trop tard, là, tu comprends? Puis là, mon oncle, il me dit, écoute, on n'avait pas prévu qu'elle mourrait. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il y a une autre fois, j'étais avec quelqu'un, j'étais au restaurant, puis il y a des artistes qui chantent. C'est une émission, une espèce d'émission de radio, c'est retransmis en direct. Puis il y a un animateur, que je nommerai pas son nom, qui était dans l'Estrie. Aujourd'hui, il n'anime plus, mais qui était à Radio Communautaire, puis c'était spécial. Il y avait un débit de voix. Il n'y avait rien de radiophonique dans ce monsieur-là. Un grand cœur, mais rien de radiophonique. Il faisait des erreurs, il nommait des noms à l'envers. J'imagine. Bon, pas rapport. Bon. Puis moi, je suis assis avec une gang, on est en train de manger, mais moi, je connais pas tout le monde à la table. Il y a un monsieur assis à côté de moi, pas de problème, il est bien gentil, mais moi, j'y parle pas, là. Puis il me parle pas. Ouais. Fait que je peux pas le reconnaître, tu comprends? Puis là, je parle, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me pose la question, « Hey, tes albums, ton album tourne-tu à telle station? » Puis, ouais, j'ai dit, oui, j'ai dit, il tourne là, mais j'ai dit... Il dit, t'as-tu fait des entrevues? Je dis, tabarouette. Je dis, des entrevues. Pas encore, mais c'est pénible. Je dis, j'ai pas. Il y avait 2 animateurs. J'ai dit, moi, il y en a un, je veux pas faire je veux pas qu'il m'appelle pour une entrevue. C'est quasiment gênant. Et il va te gager qu'il était à la table à côté de toi. Je le nomme. Tu sais, je le nomme tout. Là. Let's go, j'y allais de cœur, là. Puis je lui dis, il est super gentil. Je dis, je sais que c'est quasiment bénévole ce qu'ils font. Puis je comprends tout le temps qu'il met là-dessus, mais il l'a pas. Je veux dire, c'est pas un animateur radio. Je veux dire, il fait tellement de gaffes. Il nomme un artiste puis il mélange 2 noms ensemble. Je veux dire. Fait que je me disais, Caroline, Debine, ça nous aide pas. Déjà qu'à l'époque, le country n'a pas été tout le temps reluisant. Là, je veux dire, dans l'imaginaire des gens, on s'entend. Là. Puis j'ai dit, lui, il nous aide pas partout. Puis là, je dis, moi, j'étais partie, là. Puis là, je voyais bien qu'il y avait une madame en avant de moi qui me faisait comme des gros yeux. Puis je disais, voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle? Oui. Puis je comprenais pas tout. Puis à un moment donné, le monsieur, il m'a regardé puis il m'a dit, bonjour, je me présente. Oh mon Dieu, je voulais mourir. Oh mon Dieu! Comment t'as fait pour te dépêtrer de tout ça? J'ai dit, écoutez, je m'excuse. C'est pas méchant ce que je disais, c'est juste ce que je pense vraiment. Puis il m'a dit, en tout cas, il dit, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais au moins, je sais que t'es pas hypocrite. Bon, j'ai dit, je m'excuse, bon j'espère que je vous ai pas blessé, mais c'est vraiment ce que je pense. Puis, mais j'ai dit, écoutez, probablement que ça, c'est mon opinion, puis mon opinion, ça vaut rien que ce que ça vaut. C'est rien que mon opinion, puis probablement que vous, si vous m'entendez chanter, ou aujourd'hui, à cette heure qu'on s'est rencontrés, ce que vous allez penser de moi, c'est votre opinion aussi, fait que je respecte ça. Mais écoute, mais c'est une grande leçon, une grande leçon de vie. J'ai appris à m'informer, c'est qui je parle, puis qui c'est qui est autour. Absolument, oui. Pour reprendre une phrase célèbre de Patrick Huard, « Ferme ta gueule ». C'est très drôle quand même. C'est vraiment très drôle. Dis-moi, on a 3 chansons qu'on va écouter durant le balado. J'aimerais que tu nous nommes le titre de la première chanson qu'on va écouter et aussi son histoire. La première chanson que j'ai choisie, c'est « Elle est toujours là ». C'est sur mon dernier album, d'ailleurs, Plus vrai que nature. C'est une chanson que j'ai faite paroles et musique. Et à l'époque, quand je l'ai écrite, Caroline Norando, on faisait plein de projets ensemble, puis Caroline Norando était à la maison, puis je lui fais écouter ça, puis elle me dit, oh, j'aimerais tellement ça, chanter là-dessus, je l'aime, cette chanson-là, j'aimerais ça. Tu sais. Fait qu'on l'a fait en duo, finalement. Je dis à Caro, elle avait été écrite pour moi, mais j'ai dit, ça te tente. Je vais modifier quelques paroles pour qu'on puisse la faire en duo, toutes les deux. Puis ce que ça dit simplement, c'est qu'elle est toujours là. Ça dit que la musique, c'est mon amie. Tout simplement parce que la musique, ça me fait pleurer, ça me fait rire, ça me réconforte. Mais peu importe ce qui arrive dans ma vie, la musique, elle, est fidèle. Il y a des gens, des fois, qui ne le sont pas, des amis qui ne le sont pas, des amours qui ne le sont pas. Il y a des choses qui changent. Je dis ça, les amis partent et reviennent. Mais la musique, elle, est toujours là pour moi. Puis ça sera toujours ma plus grande amie. C'est ça que ça dit dans la chanson. Mais oui. Oh, wow! Bien, on s'en va l'écouter immédiatement. Parfait. Et on continue à jaser avec toi par la suite. Comme tu vois, c'est encore magique. C'est bon, autant que la première
fois. Seule, juste ma voix et la musique pour te chanter mes histoires et mes joies. Ces mots que je n'ai jamais osé dire, de peur que quelqu'un se moque de moi. C'est pour vous en musique que je vais écrire ce qui se cache au plus profond de moi. Car toujours elle berce mes joies et mes pleurs. Elle veille sur moi comme ma meilleure amie. Et qu'importe l'échec ou le malheur, elle est toujours là, la musique dans ma vie. J'aime à rêver que je laisserai après moi des chansons qui traverseront le temps. Pour ceux qui pleurent et qu'on laisse trop seuls parfois, ensoleiller leur cœur quelques instants. Car toujours elle berce mes joies et mes pleurs. Elle veille sur moi comme ma meilleure amie. Aujourd'hui, demain, ici, tout comme ailleurs, elle est toujours là, la musique dans ma vie. Pour toujours dans ma voix et dans mon cœur, elle sera là, cette musique dans ma vie. Oui, elle sera là, cette musique, mon amie. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. On a commencé un petit peu à parler de ta carrière tout à l'heure et je t'ai dit qu'on allait évidemment continuer tout ça au peigne fin. Je vois que tu as commencé tôt, d'après ce que tu nous as dit, mais pour le plaisir, est-ce que tu te rappelles de la première chanson que tu as apprise? La première chanson que j'ai apprise, c'était « Le cœur ne vieillit pas ». Ben là, tu sais, je te passe là, au clair de la lune. Là. Ah ouais. Mais la première chanson ben qui se oui, tient, ben oui. là, c'était « Le cœur ne vieillit pas ». J'ai un enregistrement de moi 3 ans qui la chante. Ouais. Oh, c'est bien cute. Ah là là, c'est donc bien le fun. Et tu commences à quel âge, là, mettons, pour dire que tu chantes devant public, là, vraiment, là, avec la chanteuse de l'orchestre, là, j'ai 10 ans. Oui. Oui. 10 ans, Oui, la chanteuse j'ai de l'orchestre. Et c'est qui l'orchestre? C'est des gens que ta famille connaissait? Ben, C'était à Magog, comment c'était ça des marche? musiciens. Il y avait, j'ai joué un petit peu avec des anglophones, Lyndon Sheldon and the Placemen à l'époque. J'ai joué avec un groupe qui s'appelait Les Estriels. C'était tous des gars, dont Mario faisait partie de l'orchestre. Et ouais. ça, j'ai commencé à jouer avec eux autres.
plus régulièrement. Là. Il y avait d'autres orchestres de temps en temps. Il y avait besoin d'une chanteuse là, pour une soirée spéciale. Mais c'était des, comme on dit, là, régulière. C'était avec les Estriels. Puis j'ai fait ça. On jouait à tous les vendredis, samedis, dimanches. Puis, ben j'avais d'autres orchestres, des fois, qui m'appelaient. Fait que des fois, je jouais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des fois, c'était le dimanche après-midi, dimanche soir ailleurs avec un autre band. Fait que j'ai commencé à 10 ans à faire ça. En continuant Toujours. d'aller à l'école la semaine, puis les bands de la fin de semaine et tout. Là. Ah oui. Puis écoute, mais j'étais bonne à c'est l'école. génial, Fait que moi, ça. j'avais pas, sincèrement, étudié, je connais pas ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'avais une facilité à l'école. Puis j'avais quand même ce qu'on appelle une mémoire photographique, dans le sens que si le professeur au tableau écrivait des verbes ou conjuguait des verbes, il nous montrait des affaires, des explications, quand on venait pour faire un exercice ou un examen, je revoyais le tableau tel qu'il était, puis je me souvenais de ce qu'elle avait dit. Ah, ben ça Fait aide que beaucoup, ça. j'ai passé toute mon primaire à faire ça. Puis quand je jouais de la musique, ben, je faisais mes devoirs dans le bureau là, du gérant ou du boss ou en quelque part. Là. Ben oui. Ben oui, tellement. Et puis, tu chantais quoi à ce moment-là? Tu faisais de tous les genres musicaux? ou plus de Je country, faisais, ou- je te dirais, 50-50. Country, western, puis on faisait du populaire, là, tu sais, le populaire de l'époque, là. Agadou, puis compagnie. Là. Oui, ces tunes-là, là, j'entends frapper. Puis des tunes de noces. Mais ça, Appelle ça des tunes de noces. Oui, des tunes de noces. Oui, Ah oui. c'est bon, ça. Mais je me souviens C'est que les excellent. dernières chansons Et- qu'on a apprises, c'était Hello de Lionel Richie, puis What a Oh, mon Feeling Dieu, oui. de Flashdance, puis ouais. Oh, oui, Just de Call to Say I Flashdance. Love You. Wow. Est-ce que tu Oui. chantes encore tout ça? À la demande, là. Oui. Oui, ben, Oui. à la demande, oui. Ah, c'est bon, si je vais vous voir en spectacle, je vais te On va te demander. la faire. Agadou. On va te la faire, puis c'est le fun parce que là, les gens. Moi, on fait beaucoup de spectacles, les personnes âgées, ils la connaissent toutes. Hein. Fait que là, ils font tous les gestes avec nous autres. Mais oui! C'est parfait. C'est drôle. Ah, c'est très bon. Non, mais blague à part. Bon, on rit bien, mais c'est le fun. Voilà. Hein, tout le monde peut chanter ça. Mais oui. Mais est-ce que en plus de chanter, est-ce que tu joues Je joue un peu d'un de piano, instrument? je joue un peu de guitare. J'ai joué un petit peu d'accordéon piton parce que mon père en jouait, fait que j'ai appris comme 2 tunes. Mais j'ai pas de... Comment je dirais bien ça? Je suis capable de composer avec, tu sais, en me débrouillant, je connais mes accords, tout ça. Mais jouer live avec un instrument accroché dans le cou ou être... je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. J'ai pas de plaisir à faire ça. Parce que j'ai l'impression Ouais, je que comprends. quand je fais ça, je peux pas m'occuper du public. Je suis concentrée sur autre chose. Fait que j'ai pas de... Tu sais, Ouais, je je comprends. comprends que... Moi, je connais beaucoup de musiciens qui sont des bons chanteurs, mais qui, s'ils n'ont pas leur guitare ou leur piano, sont pas à l'aise parce qu'ils savent pas quoi faire de leurs 10 doigts, là. Puis c'est normal, tu sais. je veux C'est dire, ça. moi, ben j'aime ça, Oui. regarder les gens, j'aime ça bouger, j'aime ça, le contact, le eye contact. Quand tu joues un instrument, tu peux pas tout le temps autant t'investir là-dedans. Fait que, parce que je suis pas très C'est bonne sûr. non plus. Fait qu'il faut que je me concentre sur ce que je fais. Mais justement, tu parlais un petit peu de composition. Donc, ça veut dire que tu composes Ben, tes au chansons. début, j'ai fait des traductions ou des adaptations, si tu veux. Les paroles, les textes, j'ai pas de problème avec ça. OK? Dans le sens que j'écoute une chanson ou un air, puis on dirait que je vois des images dans ma tête de ce que ça devrait être, les paroles, puis je suis capable de mettre en mots ce que je vois, ce que je pense. Ça va quand même bien. Oui. Pour ce qui est de la musique, ben, étant donné que je ne suis pas une musicienne hors pair, j'ai toujours l'impression que tout ce que les autres font, c'est toujours meilleur. Tu comprends? J'ai ce syndrome-là. Là. Donc, au début, ben, ça, j'ai fait beaucoup Ouais. d'adaptations. Puis, à un moment donné, ben, j'ai écrit quelques chansons originales, paroles, musique. Puis, ben, naturellement, je faisais appel à d'autres auteurs, dont ton oncle Paul. Puis, pas ton père, hein, c'est pas ton oncle. Mon pas papa? toi, tu fais là, moi. Excusez. Non, Paul. Pourquoi je dis ton C'est nom? correct. Qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? Mais oui. Mais correct. c'est ça. À un moment donné, j'ai rencontré Paul dans un gala country. Non, c'était pas dans le gala country, c'est vrai, c'est pas vrai. Je l'avais rencontré à un lancement d'album à Nicole Dumont.
Puis moi, j'étais choriste pour Nicole, Ah pour ouais. le spectacle. Puis là, je vois que Paul OK. est là. Puis moi, j'ai tout le temps aimé ce que Paul écrivait. J'ai toujours aimé son style d'écriture. J'ai tout le temps aimé... Oh, Tu oui. sais, moi, j'étais Ouais. une fan, là, tu sais. Puis, je le suis encore, d'ailleurs. Mhm. Et à un moment donné, ben, je savais que j'étais pour faire... Je voulais faire un deuxième album. Puis là, je me suis dit, bon, là, écoute, ça m'a pris la soirée. Je me suis dit, Chantal, Pour là, vrai. il faut que tu ailles y parler. Parce que dans la vie, j'ai de l'air d'une grosse fonceuse qui n'a pas peur de rien, mais dans la réalité, je suis quelqu'un d'assez timide. Je suis quelqu'un qui a toujours peur de déranger, Ah bon? qui va être plus effacé, tu sais. Puis pourtant, quand ça vient le temps de prendre ma place, je la prends. Mais pour aller vers quelqu'un, j'ai de la difficulté. Donc, quand le spectacle ouais. était fini, Paul était encore là, pas loin du stage, puis il parlait avec des gens. Fait que je suis allée le voir en bégayant. Puis j'ai demandé, j'ai dit, écoute, je me présente, Chantal Clich, tu me connais pas, mais je suis en train de faire un deuxième album. Puis écoute, j'ai débalancé ça assez vite. Puis j'ai dit, écoute, si jamais tu as des chansons, tu sais, qui traînent dans le fond d'un tiroir, que personne veut, genre, là, ou que tu sais pas quoi faire avec, je serais peut-être intéressée. Puis Paul avait dit quelques années plus tard, on avait fait un spectacle, je me souviens pas, je pense que c'était à La Chute, Paul Darèche and Friends, puis j'étais sur le spectacle, puis Paul avait dit qu'il m'avait trouvé quand Ouais. même assez fantasque, parce que je parlais vite, puis je minais business, là, tu sais. J'ai pas tourné autour du pot ben longtemps. Oui. Mais j'avais tourné autour du Non, pot je toute la comprends. veillée pour me convaincre d'y parler, par exemple. C'est ça. Ah, T'as rassemblé tout toutes d'une toutes shot. tes énergies. Quand ça a sorti, Et là, hop! bang! Puis, ben, c'est là. Fait que Paul Wow. m'a appelé. Moi, j'ai fait ça comme ça, puis je me suis dit, écoute, il y en a tellement qui doivent y demander des tunes que... Puis, Ouais. Ben oui, Il t'en a écrit 4, quelques-unes, je pense, à part de ça. 4 chansons, oui. Puis, 4. ben écoute, je dis Lesquelles? 4 de même. Reste avec moi. Reste avec moi. Oui. Il n'y a jamais eu que toi. Il m'a Oui. écrit aussi Partir n'importe où. Chanter le jour, la nuit. Mhm. Puis, Ouais. pour le projet qu'on a fait avec Caroline Laurando, il avait écrit C'est la vie. Mais finalement, ben, c'est Caroline qui l'a chanté. Oui. Ben, on Ah oui, cherchait bon. des chansons, puis j'ai dit, ben, Caroline, Caro, t'aurais la voix pour le faire. Puis, mais écoute, quand que Paul dans la semaine, Paul m'a rappelé pour me dire, écoute, Chantal, j'aurais peut-être là, une c'est chanson pas pour long. toi. Écoute, je suis tombée en bas de mes culottes, là. Je savais plus quoi dire. C'est sûr. hein? J'y croyais, Wow. Puis c'est vraiment des j'y choses. croyais pas. Oui, vas-y. Ouais, je comprends. Puis en plus, c'est vraiment des Oui. chansons qui te vont bien. Là. Ben oui. Il est tombé pile, là, parce que Ben oui. ça te va Puis, vraiment bien. Là, C'est ça. Puis t'as quand composé. j'ai fait à un moment donné, on s'était parlé avant que je fasse le 3e album. Puis là, ben, j'avais dit, même sur le 2e album, j'avais une chanson originale que je voulais même pas mettre. C'était un point, c'est tout. Je voulais pas la mettre. Oh Puis, mon Dieu, puis elle est tellement belle. Celui qui a réalisé l'album avec moi, c'était John McDermott. Puis John m'avait dit, Chantal, tu devrais la mettre. Ça te ressemble beaucoup, cette chanson-là. Je suis sûre, si tu mets ça, ça va être bon. Puis, Tellement. puis là, ben, à un moment donné, j'avais parlé avec Paul au téléphone. Puis il m'avait dit, tu sais, Chantal, il dit, t'écris bien, là. Il dit, tes chansons, là, oui. ça sera jamais mieux que n'importe quelle chanson que quelqu'un pourrait écrire pour toi parce que c'est vrai, ça vient de toi. Fait qu'il dit, à force d'en écrire, puis il dit, choisir de faire ses propres chansons, c'est le chemin le plus difficile à parcourir, mais la journée qu'il y en a une qui va tourner à la radio, tu vas être fière, tu vas être contente. Puis il a raison, tu sais. Mais oui, il m'a bien t'a parlé, puis il m'a donné la Ouais. confiance que j'avais pas, parce que je me disais, ben écoute, s'il trouve ça pas pire, lui, il faut croire, il doit connaître ça un peu. Au paquet de succès qu'il a écrit, bon, OK. Fait que, tu sais, ça bien. m'avait vraiment donné un petit coup de pouce, parce que moi, des auteurs-compositeurs autour de moi, j'en avais pas bien, là, on va te le dire, tu sais. J'en connaissais pas tant que ça non plus, là. tu sais. Ouais. Fait que Mhm. c'était un beau cadeau, Ouais. un beau coup de pouce professionnel, si tu veux. Ben, je comprends donc. Quand tu écris, qu'est-ce qui t'inspire? Disons, quel sujet t'inspire, te donne le goût d'écrire? Tu dis, oh mon Dieu, ça, je veux écrire là-dessus. Comment ça marche pour toi, Seigneur, l'inspiration? C'est vraiment... tu sais, il y en a qui vont se baser sur la vie de tous les jours. Ils vont se baser sur quelque chose qu'ils ont vécu. Moi, c'est pas comme ça, pas en tout. Ça me vient comme un flash. Je peux être en train de faire ma vaisselle. Ah bon? À un moment donné, ça fait « pouc! Oh, c'est bon, ça! »
Je pense à quelque chose, puis là, je dis, ou si j'ai Hmm. une mélodie en tête, ben, comme je te disais tantôt, j'ai une image qui vient avec ça. J'ai comme une histoire qui se fait dans ma tête, puis là, je me dis, il faut que je mette ça en parole, tu sais. Mais c'est sûr Wow. que j'ai plus tendance à écrire des chansons. Comment je dirais ça? Je suis pas forte ces chansons humoristiques. C'est plus des chansons Non, un je petit peu comprends. plus profondes. C'est pas là. facile. Parce que c'est ça Oui, qui vient me oui, chercher oui, un peu oui, oui. plus. Ouais. Ben, ça fait Ouais, des belles, c'est des ça. belles Fait que, tu émotions. sais, ça fait arrive, des belles ça, chansons. tu sais, je dis, ça arrive que je vais écrire Mm. de quoi, puis je peux pas toute la faire d'un bout parce que ça m'émeut, tu sais, je veux dire, je suis pas... Des fois, je vais gratter trop loin un petit peu. Ouais. Oh oui, mais ça fait, Ah oui. ça fait des belles chansons. Puis t'en as tellement des belles. Oh mon Dieu, oui, certain. Dis-moi, quelles sont tes influences musicales? Eh boy, les influences musicales, il y en a tellement, là. Je te dirais... Mm. C'est sûr que moi, quand j'écoute... un chanteur, une chanteuse, faut que... Pour venir me chercher, OK? C'est comme un tout, dans le fond, là. Moi, j'écoute du Tammy Mhm. Wynette. Puis, je sens... Comment je dirais ça? Je suis capable de sentir, c'est pas sa souffrance, mais son émotion à travers sa voix. Le poil me lève ses bras. Oui. Puis quand le poil me lève ses bras, Mhm. ça veut dire que c'est bon. Oui. C'est Fait bon que, tu sais, signe. j'en ai quelques-uns comme Oui. ça. C'est sûr, j'aime le vieux country plus que le new country. J'aime beaucoup le bluegrass. Mhm. Le bluegrass, Rhonda Vincent et Ouais. compagnie, là, tu sais. Oh, Puis wow, Ricky wow, Skaggs. wow. Oui. Tout le côté Ricky Skaggs, là, Tellement. l'époque, il a fait son époque country, Mm. mais beaucoup de bluegrass aussi par après, là. C'est ça. Je suis allée Beaucoup, voir en beaucoup, spectacle, beaucoup, je sais pas ouais, combien de ouais, fois, ouais. là. Oh mon Dieu, chanceuse. Oui, écoute, la première fois que je suis allée voir un spectacle, je pense que j'avais 16 ans. Puis c'était au Centre national des arts à Ottawa. Oh, mon. Écoute, on a fait la file pour prendre une photo avec lui pour réaliser que je n'étais pas capable de dire un mot du mot en Oh, anglais wow. ou presque. Fait que Hey, Ricky Skaggs. C'était au Centre t'es allé le national voir des où? arts à Dis-moi Ottawa. donc. la première fois, À Ottawa. Après ça, Ah, je suis allée ouais. le voir Ah, wow. aux États-Unis, là, dans différentes expositions agricoles. Puis je suis Ah, allée le voir ouais. souvent dans des festivals, des festivals de bluegrass, là, où avec plein d'artistes, là, toute la fin de semaine, ça Wow. passe. Là. Fait que là, j'ai vu, Mm. je pense que je vais l'avoir vu une dizaine de fois. Facilement. Hey, ça devait être des Ben, moments écoute, c'est parce que les magiques. chansons, t'es ça. par cœur. Fait que, tu sais, Crying My Heart Over You, il commence à chanter Crying My Heart Over You, je braille déjà, moi, tu sais. Je veux dire, oui. fait que, tu sais, moi, quand on parle d'influence, j'ai pas de... Comment je dirais bien ça? J'aime ce qui est le classique, le country classique. Que ce soit en français ou en anglais, là. Ouais. Ouais. J'aime qu'il y ait de l'émotion, j'aime une histoire qui se tient debout, tu sais. C'est sûr que j'ai pas de... Mhm. J'ai pas de feeling. Je me souviens d'une chanson, je me souviens plus qui c'est qui faisait ça. C'est Trace Atkins, je pense pas. En tout cas, il y a une chanson qui disait She think my tractor sexy, là. Kenny Chesney. Ah, c'est Écoute, Kenny ça Chesney. ça m'allume pas, ça. Tu comprends? L'espèce de chanson bubblegum un peu, ça, Ouais, ça ouais, m'allume ouais. pas mal moins, là, tu sais. Mais Bubblegum. j'aime tout ce Oui, qui est oui, Ginette Renault, ce qui aime... je suis allée voir dernièrement le spectacle de Robert Mm. Charlebois, tu sais, où il faisait ses vieux succès. Tabarouette, Oh, ça mon venait me Dieu, chercher, wow. là, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, c'est pas juste dans Ben le country, il y a plein d'autres choses. J'aime bien... moi, je suis allée voir un spectacle Bruce Hornsby and the Range, puis j'ai passé la veillée de bout avec le poil des airs, tu sais. Ça vient me chercher, ça. Mhm. Il faut que ça soit mélodieux, il Ouais. faut qu'il y ait de quoi, Ouais. il faut qu'il y ait du jus, tu sais, de la viande après là, c'est un peu, tu sais, autant musicalement Ouais, ouais, que ouais, absolument. dans ce qui se dit dans les textes aussi, là, tu sais. Fait que Mhm. j'aime bien le bluegrass, j'aime bien... j'aime la musique crooner aussi. Tu sais, Tony Bennett et tout ça, Mhm. j'aime bien ça aussi. Diana. Ouais. C'est pour ça que tu peux chanter de tout. T'aimes Ah, t'aimes la seule plusieurs- affaire, tu sais, je veux plusieurs dire, genres ouais, c'est musicaux. moins compliqué de me demander qu'est-ce que t'aimes pas. Mm. Moi, tout ce qui est heavy metal, Ouais. j'ai du respect pour ça, mais j'aime pas ça. Mm. Je me reconnais. Mhm. Même si je fais de toutes les. Ah, pas en tout, j'ai pas le goût de me reconnais reconnaître pas non plus. là-dedans. Tu comprends? Mhm. Je cherche pas fort. Non, non, non. Une autre musique que Oui, je comprends. ça m'éblouit quand j'écoute ça, c'est de l'opéra. Parce que je sais que c'est technique, je sais à quel Ah point ça ouais. prend du talent.
Mais je peux pas Ah oui, écouter ça vraiment. une veillée de temps. Je veux Oui. dire, je vais venir folle. Premièrement, je comprends rien. Oui. OK? Fait que, tu sais, c'est ça, mais je Ouais, reconnais ouais, je le comprends. talent que ça prend. Je reconnais le travail qui est alentour de ça, là, tu sais. C'est ça. Oui. Absolument. Oui, oui, absolument. Mhm. Avec qui est-ce que tu rêverais de chanter un jour? Réalisable Vince Gill. ou non? Là? Oh, mon Dieu! Mais Vince Wow. Gill, je voudrais Tellement, même pas hein? chanter en duo avec, là. Je voudrais juste faire des harmonies. Hmm. Ça serait assez. Oui, 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 les harmonies. Ça serait assez. Ça serait assez, hein? Sincèrement, j'aime Oui, 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 oui. j'aime ce qu'il fait, Mm. ce bonhomme-là. Ouais. Je trouve que c'est un artiste complet. Je Ah, trouve tellement. que c'est un bon musicien Oui. dans son style, mais tu sais, il a fait du bluegrass aussi, dans le country. Il est mélodieux, Oui. il écrit bien, Mhm. il chante bien, Oui. il a un thème de voix à lui très particulier. Vraiment. puis- Vraiment, oui. C'est ça. Puis Ouais, je l'aime comme, beaucoup aussi. Mm. comme artiste aussi, tu sais, on n'a jamais vu de gros scandales impliquant Vince Gill, là, tu sais. Il fait son affaire, Pas puis du tout tout. va bien. Puis, Pas du tout. moi, c'est... Ouais. Ben oui. Ouais. Ben oui, tellement. Hmm. Tu parles que tu te contenterais Ouais. de faire les harmonies de Vince Gill, et je comprends très bien, mais ça m'amène à aborder avec toi un sujet. Tu as été choriste aussi Mhm. beaucoup Ouais. dans ta carrière, je pense. Et est-ce qu'on peut savoir, disons, avec Ben, qui écoute, on je te a pu dirais entendre que ta voix? le premier vraiment avec qui j'ai fait des harmonies, c'était avec Lévi Bouliane. Oui, avec Lévi. Ah oui, avec Parce que Lévi, il avait acheté un bar, il a fait un bar country à Sherbrooke à l'époque, à Rock-Forest. Puis, j'avais commencé à chanter là. Mhm. Puis, à un moment donné, Ah oui. je suis passée de la petite fille qui venait faire une tourne de temps en temps. Parce que quand il avait ouvert ça, c'était Étienne et Monique Bessette à l'époque qui faisaient la musique. Puis, Étienne me faisait monter, chanter quelques chansons Ah avec oui. eux autres. Puis là, Lévi, il m'avait Wow. remarqué, mettons. Puis, écoute, j'étais jeune, là, j'avais 13 ans. Là. Mhm. Puis, Aïe, aïe, aïe. ouais, Toujours ouais, pendant ouais, que tu oui, jouais avec oui. les Oui, je estriels et continuais, tout moi, ça, là. là? Puis là, OK. à un moment donné, quand le contrat avec Étienne et Monique OK. a terminé, là, il y avait d'autres orchestres qui venaient chanter au bar. Là, tu sais, il avait engagé d'autres musiciens. Puis, il n'y avait pas de Mhm. chanteuse avec eux autres, c'était juste des gars. Fait que Lévi m'avait demandé, OK. est-ce que tu viendrais chanter avec l'orchestre? Mais là, j'ai dit, moi, je peux pas parce que je joue avec les estriels. Wow. Puis à l'époque, dans cette période-là, avec les estriels, on jouait le samedi soir, puis le dimanche après-midi. OK? Puis là, Lévi OK. m'avait dit, c'est parfait. Nous autres, je t'engagerais jeudi, vendredi, puis le dimanche soir. Mhm. Fait que là, je jouais le dimanche après-midi avec les estriels, puis le dimanche OK. soir, je m'en allais jouer à Ronde. Ça s'appelait la Ronde. Aïe, Le bar comment country que- La Ronde. Ouais, ça s'appelait s'appelait La comme ça Ronde? dans le temps. Oui. Le bar était tout country fait en La rond. OK. Puis tout était rond, il avait fouillé dans le milieu. Ah ouais, là. en plus. Hein? Fait que là, j'allais chanter avec lui, mais là, à un moment donné, Mm. Lévi a commencé à dire, écoute, c'est plate, t'es pas là le samedi soir. Puis j'aimerais ça que tu sois là, tu sais. Oh. Fait que là, finalement, j'ai laissé les estriels. Puis je suis allée à plein temps chanter Mm. là-bas. Puis peu importe l'orchestre qu'il y avait là, c'était moi la chanteuse maison. Fait que, tu sais, à tous les mois ou presque aux 2 Ah mois, ouais, ça OK. changeait d'orchestre. Mais là, les gars arrivaient, il fallait qu'ils acceptent que je chante avec eux autres. Je venais avec, Tu c'était venais dans avec le le package. bar. Puis, Lévi venait faire ses spectacles au Oui. travers de tout ça. Fait que là, je faisais ses harmonies vocales. Puis, il avait commencé à faire une Mhm. émission de radio qui était, à l'époque, il y avait une station de radio à Quaticook. C'était CFin FM à Quaticook. Puis, on enregistrait Mhm. en direct du bar tous les jeudis Ah soirs. ouais. L'émission en direct. Fait qu'il y avait plein Mhm. d'artistes qui venaient, BHC, toute la gang. Là, ils ont presque tout passé. Là. Ils venaient faire Oh, l'enregistrement en direct. Fait que moi, avec l'artiste, je faisais les harmonies vocales aussi. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Oh, Georges Hamel, oui. Bob BHC et compagnie. Là. C'est comme ça que j'ai connaissais Mm. avant. Là. Mais wow. là c'était vrai. Là, il était là, puis Mhm. je pouvais chanter avec eux autres. Ben oui. Oh, c'était vrai de chanter Fait que avec c'est ça. eux. Puis Mhm. c'est comme ça que ça a commencé. Puis par après, là, j'ai des gens qui m'appelaient des fois, disaient je fais un album. Il y avait la famille Vincent, entre autres, Germain Vincent, Elena, qui m'appelait régulièrement Mhm. pour chanter Mhm. sur leur album. J'ai fait
J'en ai fait le dernier album de Johnny Farago, Dans ses yeux amoureux. C'est moi qui fais les harmonies vocales. Puis après ça, j'ai commencé à faire des spectacles avec Pierre Belland. Puis j'étais choriste pour Pierre. J'ai été 6 ans avec Pierre. Ouais, wow. Oui. Fait que j'ai commencé, elle était populaire, puis à un moment donné, elle a fait son tournant vers la musique country. Fait que je suis sur le premier album, d'ailleurs, country de Pierre. C'est moi qui est choriste dessus, oui. Pierre, parce que quand des fois, dépendant de ce qu'on était, des fois, il fallait faire une première partie de spectacle. Fait que Pierre, elle demandait au Ben, puis elle me demandait à moi, ça te tente-tu de chanter une couple de tunes avant, tu sais, faire une petite première partie. Puis il y avait des chansons que je faisais là-dedans, qui étaient country, puis elle aimait ça. Fait qu'à un moment donné, elle m'a appelé, elle dit, écoute, je pars pour l'hiver en Floride. Fait que, elle dit, à mon retour, j'aimerais ça faire un album country. Mais elle dit, je connais pas grand-chose là-dedans. Oh! Fait qu'elle dit, j'aimerais ça que tu me suggères des chansons que tu connais, que tu penses que je serais bonne pour chanter, tu sais. Fait que moi, tout l'hiver, j'ai ramassé des tunes. Puis là, je disais, ça serait bon pour toi. Ça serait bon. Ça fait longtemps que ça n'a pas été refait. Bon, en tout cas. Fait que j'avais envoyé un paquet de tunes. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, Pierre, elle me disait, chante-moi là. Parce elle disait que je vais avoir l'intonation country, tu sais. Fait que là, il y avait des affaires, j'y chantais. Puis là, elle réécoutait. Elle me disait, oui, c'est comme ça. Oui. Puis là, tu sais, tranquillement, elle s'est mise à tomber en amour avec le country. Puis des festivals, puis tout ça. Wow. C'est moi. C'est toi qui lui a... j'ai aidé un petit peu enseigné j'ai aidé un peu, comment faire du bon country. C'est un univers quand même, quand t'es pas dans cet univers-là, tu connais pas tous les tenants et aboutissants. Parce que Pierre, elle, à un moment donné, elle me disait, je veux faire un album country, mais elle dit, je veux faire un album qui sonne country. Des musiciens, elle en avait en masse avec qui elle travaillait déjà pour faire ses albums populaires. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute... à l'époque, j'ai dit, Jean-Guy Grenier, il peut te le produire facilement, là. Tu sais, Jean-Guy, André et compagnie, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, à l'époque, il n'y en avait pas une tonne non plus, là. Fait que, Pierre, puis elle a travaillé avec Jean-Guy un bon bout après, là. Ouais. Ben oui, absolument. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer à chanter puis qui aimerait ça savoir... un peu comment procéder. Ça serait quoi le plus beau conseil que tu pourrais donner à Seigneur, quelqu'un qui ils ne me trouveront pas en mode, là. Là, je vais avoir l'air d'une matante qui parle. Mais écoute, je te dirais, si un jeune veut commencer à chanter, la première affaire que je pense que je lui dirais, je lui demanderais c'est quoi ses motivations. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut chanter pourquoi? Parce que c'est un besoin viscéral? Parce qu'il aime profondément chanter, ou c'est parce qu'il veut chanter pour devenir une vedette, pour faire de l'argent. Oui. C'est pas pareil. Mais non. C'est pas le même chemin. Non, c'est ça. Chanter, ce qu'on veut faire. Je veux dire, t'as pas besoin d'être connu, t'as pas besoin de faire des albums. Chanter, tu peux chanter n'importe où, n'importe quand. Ça coûte pas une scène. T'as pas besoin d'investissement, là. Tu peux chanter dans ta douche, dans le métro, tu peux chanter dans ton char, tu peux chanter pour ton grand-père, ton chien, ton chat, tu comprends? Tu peux chanter pour le plaisir de chanter. Bon. Fait que si c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu veux chanter, puis que tu dis, écoute, éventuellement, un jour, j'aimerais ça, peut-être, si ça fonctionne, devenir populaire ou de faire un album, puis, tu sais, développer tout ça, parfait. Mais je dirais, la première des choses, ça va te prendre de la ténacité, que tu crois en ce que tu fais, puis surtout que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce que des vendeurs de rêves, tu le sais, il y en a plein, je veux dire. Il y en a plein. Des fois, moi, souvent, on me dit, mais c'est la jungle. Oui, d'une certaine façon, c'est une jungle, oui. Puis aujourd'hui, c'est vrai. C'est tellement, comment je dirais bien ça? Les jeunes rêvent de devenir des vedettes. Tu sais, des vedettes instantanées. Je sais que le phénomène Star Academy, tout ça, la voix, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ça, là. Mais c'est pas toujours la vraie façon d'arriver, là. Parce que tout le... tu sais, on regarde, là, tout le chemin parcouru. Là, je lisais justement le spécial des co-vedettes de la famille Darèche, là. Je suis allée chercher. Je disais ça, tu sais, j'ai le livre. Mais tu sais, le parcours de commencer, là,
d'apprendre ton métier là, sur le tas, puis à la dure. C'est pas toujours obligé d'être aussi dur, mais Oh, oui. le vrai métier, c'est pas de commencer au Centre Bell, par exemple. Non, c'est sûr. Puis tu as Voilà. plus de chances de rester aussi Oui. si tu as travaillé fort Voilà. puis appris comment le faire. Tu as plus de chances de rester. De C'est faire ça. un événement quelconque puis de devenir une vedette instantanée, ça se peut et c'est de plus en plus accessible aujourd'hui. Même si tu peux être une vedette sur les réseaux sociaux, tu peux être une vedette de YouTube, là, tu sais. Mhm. Tu peux devenir une vedette, là, qui Ouais, va quasiment... Il y en a qui sont internationales, puis on ne sait même pas le nom. Je me demande, c'est qui ça? Maintenant, tu entends parler à la TV, puis ils ont vendu, je ne sais plus comment, Mm. de Spotify, puis ils sont des millions de vues. Puis tu vois, c'est qui? D'où qui sort? Ben Il y a juste oui. moi qui le connais pas. Ben oui. Tu sais, mais il reste que de le devenir, Oui. ce genre d'artiste-là, c'est une chose, mais de le rester, c'est une autre affaire. Puis quand tu n'as pas... au départ, tu n'as pas toute la grosse machine puis la grosse équipe en arrière de toi, là. Tu sais, c'est une autre chose, ça. C'est vrai. De dire, il faut que C'est tu vrai. commences par le commencement. Puis moi, mon grand-père disait tout le temps, avant de courir, il faut apprendre à marcher. C'est plate, mais c'est encore ça aujourd'hui. C'est vrai. Fait que c'est moi, vrai. quelqu'un qui me dit, je chante parce que j'aime ça, parce que c'est ma vie, parce que je me vois pas faire autre chose, je me dis, écoute, accroche-toi à ton rêve, puis plante tes petits cailloux partout pour faire ton chemin, puis tu vas y arriver, mais décourage-toi pas, là. Oui. Ça peut être rapide, mais ça peut être très long aussi. Ben non, mais c'est décourage-toi très pas, important. puis continue à t'améliorer tout Exact. le temps. Continue, tu sais. Mais si quelqu'un me dit, moi, c'est parce que je veux être la prochaine Pink, là, je vais dire, OK. Mais tant mieux, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là. Et- C'est ça. Fait que c'est ça serait le vrai, premier c'est conseil, vrai. je pense, que je lui donnerais. Ouais. Puis Ouais, l'autre ben conseil c'est aussi, très précieux comme qui conseil. paraît un petit peu bizarre, c'est que quand tu commences à chanter, là, tout le monde qui t'aime te dit à quel point tu es bon. Est-ce que tu es vraiment bon? Oui, il y a ça. Mais J'aime non, mais c'est beaucoup vrai. la nuance. Je veux dire, c'est J'aime sûr, ton ça. père, ta mère, Oui, ta oui, mais famille, c'est ton très vrai. voisinage, ils te trouvent bon. Ils t'aiment, c'est sûr. Mais il faut qu'à un moment donné, tu sortes de ta zone de confort, puis que tu ailles le valider avec des gens du métier, avec d'autres personnes. Est-ce que je suis vraiment bon? Parce que tu peux... C'est tu sais, vrai. à un moment donné, il ne faut Très, pas très que tu... sage conseil. moi, je me dis, il ne faut pas que tu prennes tout le temps tout ce que le monde te dit pour du cash non plus. Il faut, si tu veux en faire un métier, Non. si tu veux en faire une carrière, Mhm. un jour, il faut que tu ailles voir d'autres personnes meilleures que toi, puis leur demander Mhm. leur avis, puis de dire, mais dis-moi la vérité, qu'est-ce c'est que vrai. tu penses, qu'est-ce que je peux corriger, puis de le prendre, puis de dire, OK, je vais travailler avec ça à partir de maintenant, puis je vais essayer d'améliorer telle affaire, puis revalide avec quelqu'un d'autre aussi, tu sais. Mais c'est sûr que si tu pars du principe où que... Il y en a des fois, là, moi, je rencontre des gens qui chantent pas professionnellement, là. Puis, tu sais, j'ai rien contre ça, là. Mais je veux dire, ils font du karaoké, là, dans les bars les fins de semaine, OK? Oui. Bon, ben il y en Il y a en des il y en a vedettes plein, là-dedans, oui, là. oui. Tout le monde lui dit qu'ils sont bons. Oui. Tout le monde lui dit qu'ils sont bons. Oui. Ils sont bons. Écoute, sont mûrs pour Effectivement. la voix, là, tu sais. Il y en a qui sont vraiment bons, mais il y en a qui ont encore beaucoup de chemin à faire. Mais eux autres, sont dans leur façon d'être, sont déjà rendus. Effectivement. Sont déjà là, sont déjà des Ben oui. vedettes. Fait que moi, tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire dans Ouais. ce temps-là? Non. On ne peut pas dire grand-chose, mais ton conseil est sage parce que Ben moi, j'ai tout il le y a temps... tout ça qu'il faut penser. J'ai tout le temps eu pour mon faut dire... tout mettre en ligne de comment compte. je dirais bien ça? Puis, il faut que ça soit pris sur le bon bord, là. J'aime mieux... J'ai pas envie d'être la meilleure des moins bons. J'ai envie, moi, dans ma vie, d'être la moins bonne des Mhm. meilleurs. Puis moi, je vais pouvoir Des m'améliorer. meilleurs, oui. J'adore. Parce que mon but, c'est d'aller par en haut et non de J'adore stagner ça. puis regarder par en bas. Tu comprends? Fait que Oui. c'est pour ça que je dis, j'ai l'air ma tante Oui. quand je dis ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Ben, en tout cas, C'est moi, ça. je dois être ma tante aussi parce que je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, si tu veux bien, on va aller écouter la deuxième chanson que tu as choisie. Qu'est-ce qu'on va entendre? Je pense que tu vas avec parler moi, de... c'est une Reste chanson avec moi. que Paul, ton père, pas ton oncle, là. C'est Paul qui a écrit cette chanson-là, puis c'est la première qu'il m'a envoyée aussi.
Puis, écoute, quand je l'ai reçu, là, quand je l'ai écouté, là, j'ai dit, tabarouette, c'est comme si moi, je l'avais écrit. Mhm. Ça disait exactement ce que j'aurais voulu dire à la Wow. personne que j'aimais. C'était exactement ça. Écoute, il ne pouvait pas Mm. être plus juste que ça. Tu sais. C'est comme si ces mots-là, j'aurais pu les dire. J'aurais pu les prononcer. Oui. Il s'est mis dans ta peau pour écrire ça, mais, là, cette chanson-là. tu sais, je veux dire, à toutes les fois que je la chante, j'ai toujours le même feeling aussi, tu sais, que c'est vraiment, ça me colle à la peau. Oui. Fait que cette chanson-là, pour moi, va toujours être un bijou pour moi, c'est sûr, spécial. Spécial. Mais Ouais. elle marche bien, à part de ça, cette chanson-là. Je pense que ça a été Pour un d'autres, bon elle a été succès reprise. pour oui, toi, oui. puis même pour papa après. Oui, Ben, lui-même, un peu plus tard. Oui. Puis c'est une chanson qui lui a encore beaucoup demandé, mais on sait d'où elle vient, puis tu l'as rendue aussi bien. Puis moi, je suis bien fière. Bien contente que tu l'aies choisie. On va... Oui, oh, je comprends. On va se laisser bercer, Parfait. ma chère Chantal, par ta douce voix et ta Oui. belle interprétation de « Reste avec moi ». Et on revient par la suite. S'il fallait que je te perde, que tu partes loin de moi, j'aurais une immense peine si tu n'étais plus à moi. Chaque jour qui se lève, je m'éveille dans tes bras. Ne pars pas, car moi je t'aime. Reste avec moi. Quelquefois je m'imagine si un malheur t'arrivait. Comment pourrais-je survivre? Je n'aurais que des regrets. Je suis comme une gamine quand je suis avec toi. Tout ton être me fascine. Reste avec moi. Je n'ai pas fini de t'aimer. J'ai tant encore à te donner. Si tu t'éloignes un seul instant, moi je m'ennuie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Dans mon cœur et dans ma tête, tu es là pour y rester. Car je vibre de tout mon être quand tu es à mes côtés. Au plus profond de moi-même, tu sais, il n'y a que toi. Tu le sais combien je t'aime. Reste avec moi. Je n'ai pas fini de t'aimer.
le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Comme tu sais, Chantal, on a toujours un petit bloc où on fait témoigner des proches dans nos balados, on fait témoigner des proches de notre invité. Et aujourd'hui, on a décidé de parler avec ton amoureux Mario. Allô, On lui Katia. parle tout de suite. Allô, Mario? Moi, ça va super bien. Ah, mais je suis bien contente de te parler. Et puis là, ben, on a appris un petit peu à connaître un peu mieux Chantal. Et là, ben, elle nous a parlé de toi en termes très, très élogieux, bien entendu. Et mais moi, j'aimerais ça savoir, de ton côté à toi, là, comment, d'abord, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Chantal? Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis que je la connais. Je l'ai vue évoluer dans la musique. Je l'ai toujours considérée comme plus... Elle se considère comme une chanteuse, mais moi, je la considère comme une musicienne, parce qu'elle sait très bien ce qui se passe dans la musique. Oui. Oui, oui. Pour les oh oui, je pense bien, hein? Accords, ça paraît. Réellement, elle connaît bien la musique. Alors, on peut y faire confiance quand elle nous dit quelque chose. Plus que... elle se fait moins confiance là-dessus. Il faut lui ramener de temps en temps, dire « Hey, t'es très bonne, t'es très bonne. » Ben oui, certain. Vous vous êtes connus à l'époque où elle jouait avec vous dans les Estrielles, si j'ai bien compris. Et puis, à partir de quel moment, là, tu t'es dit « Mais mon Dieu, j'aimerais ça être plus que son partenaire de musique. » Ça fait pas très longtemps. Ça fait quelques années, là, mais ça fait pas très longtemps. Il a fallu que les circonstances adonnent bien. Disons, moi, j'ai toujours eu une conjointe dans l'histoire de nos vies, puis elle était mariée. Alors, il a fallu qu'elle soit plus en couple, et puis que moi non plus en même temps. Et puis qu'on se parle un et l'autre, qu'on était tellement bien tout seul, puis qu'on voulait pas de conjoint du tout. Et puis finalement, à force de jaser, l'idée est venue. Peut-être qu'on pense un petit peu pareil. Hein? Puis toute la musique aussi qu'on fait ensemble depuis des années fait qu'on se rejoint très bien. Oui, ça aide à établir une connexion, la musique. Hein. Qu'est-ce que tu nous dirais, mettons, quelles sont les plus belles qualités de Chantal? On peut dire que elle a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Elle essaie d'aider tout le monde. Plus qu'elle, elle va penser aux autres avant de penser à elle tout le temps. Oui. Alors, ça peut être une qualité d'être altruiste. Mais ça peut en devenir un défaut quand c'est trop. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Alors, sa principale qualité, c'est de penser aux autres plus qu'elle. Ah, mais c'est une belle qualité, par exemple. Allez. Ça c'est sûr. On sent que tu l'aimes vraiment beaucoup. On sent toute l'admiration. C'est vraiment beau c'est vraiment beau de t'entendre. Un gros merci d'avoir participé à ce petit bloc surprise était pour moi. durant son balado. Je m'attendais pas à ça. Un gros merci à toi. Ça fait plaisir. On aime ça faire des surprises à ceux qui témoignent aussi. Des fois, on aime faire ça aussi. Alors, un gros merci à toi. Chantal, qu'est-ce que ça te fait d'avoir entendu tout ce que Mario a dit? C'est sûr. Écoute, c'est assez rare hein, qu'on a l'occasion vraiment de savoir ce que l'autre pense de nous comme ça. Là. Je veux dire, on passe pas sur des interviews bien souvent. Mais c'est ça. Mais écoute, il n'y a pas tort dans ce qu'il dit, c'est vrai. Puis souvent, il faut remettre les pendules à sa place. C'est vrai que je me fais moins confiance. J'ai tendance souvent à douter de moi, surtout, de mes capacités, de mon talent. Fait que il est très bon là-dessus pour me ramener... me recentrer, si tu veux. Puis, c'est sûr, quand il dit que j'ai tendance à penser plus aux autres qu'à moi, c'est vrai. C'est vrai, puis d'ailleurs, c'est vrai quand il dit que j'ai le défaut de mes qualités, c'est que oui, c'est une qualité, mais ça peut devenir un défaut parce que faut commencer par s'aider soi-même avant d'aider les autres, c'est bien certain. Puis tu sais, moi, dans tout mon parcours musical, écoute... j'ai jamais été la fille qui prenait le devant de la scène. Là. Moi, si quelqu'un me disait, écoute,
Ah, mais ça, je vais chanter ça, moi, toi. Tu sais, je dis, OK, vas-y, prends-la à la place. Tu sais, je comprends, il y en a. Tu sais, je suis comme ça souvent, même quand on prend une photo de groupe, là. Tu sais, il y a des gens qui sont kid Kodak, là, ils sont en avant tout le temps. Moi, je suis la fille en arrière, là, puis s'il y en a une qui n'a pas rentré dans le portrait, c'est moi, là, tu comprends? J'ai pas ce... Ça, j'ai pas ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un de fonceur à ce point-là. Tu sais. Non. Ouais, tu prends pas tout le plancher. J'aime beaucoup rendre service aux autres, puis tout ça. Par contre, avec les années, des fois, c'est pas que tu attends, c'est pas vraiment que tu es en attente de quelque chose. Pour moi, le respect, c'est important. C'est une valeur qui se perd, malheureusement, je trouve, de plus en plus. Ben, c'est vrai. Puis, moi, dans ma tête à moi, si tu m'as fait du bien, ça reste dans ma mémoire. Puis le jour que tu auras besoin de moi, je vais être là pour toi. Malheureusement, avec les années, j'ai fait du bien à des gens sans avoir vraiment d'attente, mais de réaliser que j'ai même pas eu leur respect finalement. Oui. Tu sais? Puis des fois, ben oui, parce que des fois, tu auras besoin d'un petit coup de main, puis ils sont pas là. Oui, tu sais, le chemin ont passé, puis eux autres, ils continuent d'avancer, puis toi, ils pourraient juste t'ouvrir une petite porte, puis ils le font pas. Fait que ça, moi, Fait que maintenant, tu sais, c'est pas que j'avais tant d'attentes, mais pour moi, dans la vie, c'était comme ça. C'est donnant. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas toujours comme ça fonctionne. Oui, je comprends. Mais on sent quand même toute ta générosité et à quel point tu apprécies d'être là pour ceux que tu aimes. Et c'est tout à ton honneur. On va présenter la 3e chanson maintenant. C'est un point, dis-moi laquelle tu as choisi et son histoire. Un point, c'est tout. C'est la chanson qui me ressemble vraiment parce que, écoutez, moi, quand j'ai commencé à chanter, j'ai pensé un jour devenir professionnelle, si tu veux. On me disait souvent que j'avais pas le look que ça prenait parce que j'ai tout le temps fait un peu dans le bon point. Écoute, puis, mais même avant, là, je veux dire, je pesais 130 livres, j'étais déjà trop grosse là, pour l'industrie. Là. OK, fait que, voilà. Tu sais, j'ai pas, j'ai tellement de quoi j'ai pas le look de la Barbie, désolée. Puis, bon, fait que, à un moment donné, j'ai réalisé que si j'attendais pour faire quelque chose dans la musique, d'attendre d'avoir le look que ça prenait, probablement que j'aurais... probablement qu'avant d'avoir le poids idéal puis le visage idéal, je vais avoir 180 ans, je vais être morte, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je vaux autant que n'importe qui, puis je vais chanter pour les gens qui aiment m'entendre, puis les autres qui n'aiment pas me regarder, puis qui n'aiment pas m'entendre, ils en écouteront d'autres, il y en a plein d'autres. Fait que ça vient de là, un point, c'est tout, de dire, je suis comme je suis, un point, c'est tout. Moi, je m'accepte comme ça, puis je me présente aussi en même temps, tu sais, quel genre de fille je peux être, tu sais. Fait que ça vient de là, cette chanson-là. Oh là là, c'est comme ça un peu que je la voyais, puis je suis contente de voir que c'était ça. Mais on va aller l'écouter avec grand plaisir et on revient pour le dernier bloc du balado. Peur d'entendre quelqu'un le répéter, que cette image de femme forte ne dépend que des vêtements que je porte. Malgré la confiance que je dégage, je tombe quelquefois en panne de courage. J'ignore souvent quel chemin emprunter, tout en affirmant savoir où aller. Ne rien faire
m'a volé. Il y a longtemps qu'on m'a appris que rien n'arrive pour rien dans la vie. Ne rien faire est pire que d'aller jusqu'au bout. Vaut mieux en rire au lieu de se cacher n'importe où. Vivre que pour plaire, pour être aimé de vous. C'est impossible à faire. Je suis comme je suis, un point c'est tout. Ne vivre que pour plaire, pour être aimé de vous. C'est impossible à faire. Je suis comme je suis, un point c'est tout. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. On arrive maintenant à la conclusion de ce beau balado-là, mais il y a encore plein de petites choses que j'aimerais savoir, évidemment. Dis-moi, là, comme ça, puis j'entends la réponse dans ma tête, mais après tout ce beau chemin-là que tu as parcouru, est-ce que tu es fière de tout ce que tu as fait? Là, Oui, je suis fière de ce que j'ai fait parce que j'ai parti toute seule, dans le sens que comme je te disais, j'avais pas un entourage qui était soit dans le milieu ou près du milieu, ou tu sais, j'étais toute seule. Puis même à l'époque, quand j'étais toute petite, mes parents ont jamais négocié un contrat pour moi, même quand j'avais 10 ans. Fait que, tu sais, je dis, les bons coups que les belles choses que j'ai vécues, je les ai vécues par moi-même, puis les affaires qui ont mal viré, je les ai vécues aussi par moi-même, tu comprends? Mais oui, je suis contente aujourd'hui de ce que j'ai fait. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui. Probablement. Mais pour ça, ça prenait probablement l'expérience. Puis je l'avais pas. Oui, je comprends très, très, très bien. Est-ce que quand tu composes, est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as pas encore osé aborder puis que tu te dis qu'un jour tu aimerais aborder ou pas nécessairement que tu y vas je te dirais au peut-être feeling, tout simplement? Il y a un sujet dont je parle pas vraiment dans mes chansons, c'est la trahison. J'en parle pas vraiment dans mes chansons. La trahison, des fois, que ça soit pas nécessairement une peine d'amour. Je pense que les plus grosses peines d'amour qu'on vit dans notre vie, c'est souvent des peines qui sont causées par la perte d'un ami ou de quelqu'un que tu croyais être un ami. Des fois, on est peut-être un peu plus fidèle en amitié qu'en amour. Puis quand moi je dirais bien ça, quand une amitié s'arrête, des fois, on ne comprend pas tout le temps. Puis ça reste des fois avec des non-dits, puis la personne s'éloigne, puis tu sais, on dirait qu'il n'y a pas moyen de ramener ça. Puis je pense qu'en quelque part, ça fait quasiment plus mal qu'une peine d'amour parce que souvent, ça s'échelonne sur des années et des années et des années aussi de complicité, de confidence, de plein de choses, tu sais. Fait que ça, j'ai pas vraiment écrit là-dessus. J'en ai vécu peut-être 2 bonnes, mais peut-être un jour, je ne le sais pas. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire là-dessus? Je ne le sais pas non plus. C'est ça. C'est ça. Peut-être pas non plus. Oui, c'est ça, tu sais, peut-être pas non plus. Est-ce qu'il y a un grand rêve que tu n'as pas encore réalisé puis tu te dis, ça, j'y tiens, j'aimerais vraiment le réaliser? Ou même si c'est un rêve complètement fou, que tu penses que ça n'arrivera jamais, mais tu as du plaisir à en rêver quand même. Un plus réalisable que l'autre. Le réalisable, un jour, j'aimerais faire un album de Noël. Vas-y. Mais faire un album de Noël avec des chansons originales. Génial. Mais qui sonnent Noël, tu sais. Oh yeah! Ouais. Puis, ce que j'aimerais faire, c'est avoir la possibilité d'avoir avec moi sur cet album-là des artistes que j'aimerais chanter avec eux autres. Tu comprends? Oui, c'est réalisable, mais en même temps, je veux dire... C'est réalisable, tout ça, là. On s'entend. Oui. Ouais, c'est sûr que si tu appelles Vince non, mais je Gill, pense juste à des artistes québécois. Là.
Mais C'est ça, des artistes québécois. ben oui, je fais Fait des que blagues. des fois, c'est évidemment. peut-être plus compliqué Oui, un oui, petit oui. peu, mais c'est quand même, t'as raison, c'est réalisable. Puis j'aimerais ça faire le spectacle de Noël qui vient avec, le spectacle de lancement, Ouais. avec tout, tu sais, ça serait mon happening. L'autre rêve que j'ai, qui est comme, je pense pas qu'il va se Yes. réaliser vraiment, là. J'aimerais ça un jour avoir, mettons, gagné à la loterie, exemple. J'ai full d'argent, là. Je me bâtirais une salle de spectacle à mon goût, avec toute la technologie que ça prend, là. Oh, ouais. Puis, j'aurais, avec cette salle de spectacle-là, j'aurais ma maison attenante à ça. Je vivrais à même ma salle de spectacle, si tu veux. Oh, Puis oui. les spectacles qui seraient présentés dans ma salle de spectacle, Oui, c'est oui. des artistes que moi, je fais venir. Exemple, je vais faire venir Vince Gill, Il- OK? Puis Vince Gill, ben, je vais avoir le Let's droit go! de chanter une tourne ou deux comme choriste avec. OK? Puis, je vends même pas de billets. Ben oui, là, tu Je vends pas de billets. Les gens qui viennent voir le spectacle, c'est des gens que j'ai Mm. invités à venir voir le spectacle. Je sais qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier, Wow. puis qu'ils trippent. Fait qu'on sera 150 ou si on sera 22, c'est pas important. J'ai l'argent pour tout payer ça, c'est pas grave. C'est pareil. Mais tu comprends? Mais pour ça, il faut que je gagne à la loterie, puis beaucoup, beaucoup d'argent, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Mais dans un absolu, là, on Oui, parle je des fois comprends, de mais ça, moi, c'est Mario, vraiment un qu'est-ce beau qu'on rêve, ça, aimerait, là. là? On triperait, là. Mm. Mais on ferait ça. On se payerait la traite. Ça me tente de faire venir... Oh, ça nous wow. tente de faire venir Gino Hey, Vanelli. je vous le souhaite On fait tellement. venir Gino Vanelli. C'est tout. Mario va jouer du sax dans 2-3 tonnes. C'est tout. Oui, oui, oui. C'est pas grave. C'est tout. Ben, qu'un. C'est ça. Ben, Ça serait comme ben un oui, gros oui, trip. oui. Il y en a qui tripperaient C'est faire bon, le tour du monde en voilier. J'adore Nous ça. autres, ça serait ça. Ah, mais ça Ah serait ouais, c'est un sûr. beau trip. Certain, En tout cas, certain, certain. J'espère que vous allez m'inviter. Ouais. Parce que, Ouais. sérieux, ça c'est génial, franchement. Wow. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans 5-10 ans? Je sais pas, tu sais, on dit Chantal Clich. Je pense que ce que Elle j'aimerais est que les comme gens ça. retiennent de moi, ben, écoute, Mm. la première des choses, c'est que j'étais une fille de cœur, intègre, honnête, Oui. qui a fait son petit Oui. bout de chemin, mais sans détruire le Mm. sel des autres. Tu sais, que je pouvais avancer dans mon chemin puis être Mhm. accompagnée, que c'est pas nécessairement parce que j'avance que les autres n'ont plus le droit d'avancer à côté de moi. Oui. Puis, côté professionnel, ben, Mhm. j'avais un certain talent, que j'avais du cœur j'ai mis du cœur dans tout ce que j'ai fait, puis j'y ai cru jusqu'à la fin. Ben, faut que tu continues Non, non. d'ailleurs, parce que je t'imagine pas morte, là. Je dis juste, on pense à toi, Ouais. puis on dit, ah oui, elle est comme ça, elle est tellement comme ça, Chantal, tu sais. Tu sais, oh oui, oui, oui. Ben, c'est vrai, on te voit bien comme ça, d'ailleurs. On va y aller maintenant avec deux petits quiz qu'on va se faire un petit plaisir de faire. OK. La première chose, c'est, on appelle ça l'histoire des chansons. Donc, je vais te nommer quelques chansons de toi qui, soit que j'aime beaucoup ou qui attirent mon attention pour X, Y raison, peu importe. Et je vais te demander de nous raconter un petit peu l'histoire de cette chanson-là. Ah, ben, donne-toi une autre chance. Donne-toi Écoute, une autre chance. c'est pas compliqué, hein? C'est la première chanson qui a été décidée de mettre sur le premier album que j'ai fait parce que j'avais pas prévu de faire d'album. Moi, j'avais pas prévu. Ma carrière s'arrêtait, moi. Puis un jour, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et il m'a dit, écoute, ça te tenterait-tu? Je viens d'acheter des équipements pour faire un studio. Ça te tenterait-tu d'enregistrer quelques tunes? Mais en même temps, ben, ça me donnerait de l'expérience puis tout ça. Puis c'est venu de là. Lui, il s'en allait en tournant en Suisse, puis quand il est revenu, il dit, si tu as des tunes, on checkera pour les enregistrer. Puis là, j'avais fait, c'est l'adaptation, si tu veux, de Give Me One More Shot, de Alabama. Puis j'avais fait des paroles en français Ben avec oui, Donne-toi une autre Alabama. chance. Puis ben, j'avais décidé de me donner une autre chance inconsciemment dans la musique. Ben tellement, puis moi, je te dirais que c'est vraiment Ouais. une de mes préférées. D'abord, j'aime aussi Give Me One More Shot. Oui. Et puis, mon Dieu, c'est c'est vraiment, vraiment une bonne chanson. Ah, ben, ce silence entre toi et entre moi, toi hein, c'est et moi. vraiment une histoire de deux personnes, d'un couple, comme on en connaît tant, comme il y en a tant autour de nous qui se parlent pas, Mm. qui Ouais. vivent des fois 60 ans de leur Ouais. vie ensemble, puis à la fin de leur vie, ils se sont quasiment pas parlé, des vraies choses.
C'est des vraies affaires de comment ils sont, de comment ils se sentent. Moi, j'ai regardé mes parents faire, mes grands-parents, où que ça se disait pas vraiment les vraies affaires. Parler de ses émotions, c'était du temps perdu, c'était du niaisage. Puis c'est pas vrai. Tu sais, la communication dans un couple, c'est ce qui est le plus important. Ben non. Tu sais, t'as l'amour, mais l'amour, peut-il survivre sans le respect et la communication? Je pense pas. C'est ça qui la nourrit. Fait que cette chanson-là parle de ça, que l'amour, c'est ce silence entre toi et moi. C'est un pont, c'est une rivière qu'on n'arrive pas à traverser ensemble. C'est de ça parle. Oui. Mais parce que c'est moi, c'est pas moi qui l'ai écrit. Parce que c'est moi. Cette chanson-là, c'est une chanson d'Axel Red. Oui, c'est une chanson d'Axel Red qui a été on l'a un petit peu repimpée à la façon country avec André Proulx et Jean-Guy. Mais le texte, je trouvais tellement le texte beau. Parce que c'est toi, je ferais n'importe quoi. Parce que c'est toi, je ris comme ça. Parce que c'est toi, un jour, j'aurais voulu des enfants. Parce que c'est toi. Parce que quand on rencontre la personne qu'on aime, ben il y a plein de choses qu'on pensait peut-être pas possibles. Mais parce que tu es là, parce que tu es avec moi, ça se peut. Je commence à y croire, puis je vais probablement le faire, tu sais. Mais parce que c'est toi. Fait que c'est ça, j'aurais voulu l'écrire, c'est ce texte-là, tu comprends? Wow. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tellement. Une raison de croire. Ben écoute, ça en prend une raison de croire dans la vie. Hein? Avec tout, de plus en plus, là, avec tout ce qui se passe autour de nous autres, c'est facile de tomber dans « Oh mon Dieu, ça ne donne rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est peine perdue. » Non, il y en a des raisons de croire que ça peut aller mieux. Il y a des raisons de croire à tous les matins, de croire qu'aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, qu'aujourd'hui, je vais me dépasser, qu'aujourd'hui, il va m'arriver des belles affaires. Ça en prend des raisons de croire. Puis une raison de croire, ben moi, j'en ai une belle raison de croire. Moi, je veux chanter, je veux être avec mon conjoint le plus longtemps possible, faire de la musique ensemble. Ça en est une belle raison de croire ça, là, que ça se peut. Puis ça se peut parce qu'on le vit. Fait que chaque matin, j'y crois, puis tu comprends le principe. Mais c'est ça prend ça. Il faut s'accrocher à quelque chose dans la vie, mais quelque chose de vrai. De quelque chose de vrai. Mais oui, tellement. Oh, ben ça, c'est... Quand j'écoutais Brunel... C'est simple, ça dit là-dedans. Quand j'écoutais Brunel, c'est que tout ce que je suis aujourd'hui comme chanteuse, quand je me souviens, quand j'étais jeune, mon père m'avait acheté un album de Paul Brunel. Puis je me souviendrai tout le temps de la pochette avec le petit chapeau de cow-boy sur le travers, tu sais. Puis, écoute, ça part de là-dedans. J'ai mis le titre quand j'écoutais Brunel, mais c'est quand j'écoutais La Famille d'Arège, quand j'écoutais Chantal Régent-Massé, quand j'écoutais Barbé Haché, quand j'écoutais Soldat Lebrun, tu sais. Toutes ces choses-là, moi, quand j'étais petite, j'étais pas à mode à l'école. Parce que moi, je le dis là-dedans, pendant que les autres faisaient des comptines, moi, j'écoutais des chansons de Brunel. J'écoutais des chansons western à l'époque. Oui, à l'école, j'étais pas la plus populaire, là. Parce qu'ils m'entendaient à la radio, puis ils me disaient, ben mes parents, mes grands-parents t'aiment beaucoup. Mais ça me faisait pas des amis, là. Puis... mais ce que ça l'a fait, c'est toutes ces... Aujourd'hui, tu sais, ça dit dans la chanson, « Et me voilà sur la scène, c'est l'heure, c'est aujourd'hui, let's go for the show. C'est mon tour, c'est moi, je suis là aujourd'hui, tu sais. » Fait que, puis je le dis là-dedans, c'est tous mes souvenirs d'enfance qui me viennent de ça. Tout ce que je suis aujourd'hui comme chanteuse, bien, il y a une partie de tous ces chanteurs-là et ces chanteuses-là, bien, c'est eux autres qui ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui par leur talent, qui m'ont donné le goût d'être ce que je suis comme chanteuse. Puis c'est pas, ça s'appelle comme ça. Quand j'écoutais Brunel, parce que encore aujourd'hui, ben à toutes les fois que je fais un enregistrement, un spectacle, je chante une de ces tunes-là de country, de western, comme je te disais tantôt, ben je suis encore là. Moi, je reviens, j'ai encore 5 ans, tu comprends? Je suis encore là. Oui. Ben oui, tellement. Ben, j'ai le goût, écoute. J'ai le goût ça dit j'ai le goût de te parler là-dedans. Ça parle vraiment de... Tu m'as posé une question auparavant, qu'est-ce qui étaient mes peurs dans la vie? Mais j'en parle dans ça, tu sais. Et des filles comme moi, ben ça le dit, il y en a des centaines qui sont passées maîtres à vous cacher leur peine. Parce que moi, quand je dis ça va bien, ça va pas toujours bien. Comme la majorité de plein de gens qu'on connaît d'ailleurs. Mes peurs là-dedans, c'était que mes parents meurent, que la vie passe trop vite. De me ramasser seule un jour avec, plus vieille de 40 ans, toute seule, pas d'enfant. Puis ça dit là-dedans, les amis passent, d'autres reviennent. Mais moi, je suis toujours la même.
sais. Parce que, puis je dis là-dedans, chaque jour qui passe, je demande au bon Dieu comment on fait pour être heureux, tu sais. J'ai écrit ça dans cette partie-là où j'avais envie de dire à l'époque, de mon conjoint de l'époque, j'ai le goût de te parler. J'ai le goût de pas toujours être la femme forte. J'ai le goût de jouer à petite fille sans que tu te moques de moi. J'aurais le goût de m'accoter sur ton épaule puis que tu me berces, tu sais. C'est ça, en fait. Ben tu sais, oui. j'ai le goût, puis j'ai le goût de te dire merci, Ben puis oui, merci d'être tellement. dans ma vie. Oui. Tu sais. Fait que c'était ça, dans le fond. J'ai le goût de dire, mais moi, je suis née dans une famille d'une époque où ça se disait pas tellement, ces choses-là, à la maison. J'ai 53 ans. C'est-tu indiscret de te demander quel âge as-tu? Oui. Ben, je suis pas vieille, mais je suis 53. plus jeune non plus. T'es pas vieille. Disons là, que mais, je suis plus proche de la pension que la première communion. Pour bien se comprendre. Ben, t'as l'expérience. T'as l'expérience, Voilà. puis en même temps, Voilà. t'as la vitalité quand même. Là. Mais c'est bon, c'est bon. Ah, Robe D'autres chansons que blanche, j'aime ça, c'est beaucoup. pas moi qui l'ai écrite. Robe blanche. C'est une dame, non, c'est une dame de Granby, Non. Denise Lefebvre. Madame Lefebvre, elle a plein de talent, cette madame-là, mais c'est pas une chanteuse, là, je veux dire, elle fait pas de musique dans la vie, là. Elle écrit des poèmes, elle écrit des textes, elle écrit plein de choses, elle fait de la peinture. Mhm. Puis cette madame-là, elle avait envie d'écrire des chansons à un moment donné. Puis, ben, elle m'a offert Robe blanche. Puis, on a mis de la musique, on l'a mis en musique, on a fait des arrangements et tout ça. Puis, ça a donné ce beau texte-là, cette belle chanson-là. Fait que, puis tu sais, il n'y a pas une chanson, moi, que j'ai choisie, qui n'a pas été, tu sais, que c'est pas moi qui ai écrit. Toutes les chansons que j'ai choisies, c'est comme si je les avais écrites. Il fallait qu'ils me collent la peau quelque part, tu sais. Il fallait ce que ça dit là-dedans, ça me rejoigne. Fait que souvent, c'est ça. Les gens pensent que c'est moi qui l'ai écrit, mais non, pas celle-là, c'est pas moi. Oui. Pas celle-là. Il y a une mini-chanson sur cet album-là que je trouve tellement géniale, avec les belles harmonies qu'il y a dedans à un moment donné aussi. Ouais. Je pense que tu me vois venir gros comme À l'âge de 16 ans. Écoute, il y a plein de gens Ça, qui la tu l'as pris de connaissent, quelque mais il n'y a part, pas cette personne chanson-là, on la encore qui connaît, était capable de me dire qui avait écrit ça. Parce que j'ai cherché là, dans toutes les places de droits d'auteur. Là. Naturellement, quand on fait un album, il faut payer nos droits d'auteur. Écoute, ils ne la connaissent pas, là, je veux dire. Ben oui. Ben, même pas traditionnel. Je veux dire, j'ai pas trouvé. Cette chanson-là, quoi? Ça Écoute, fait j'ai trop mis sur longtemps. toute réserve là, si un jour quelqu'un Même se pas. manifesterait, mais encore là. Moi, c'est une chanson que mon père, quand j'étais jeune, il prenait un petit coup, puis il chantait ça. Puis mon grand-père chantait ça aussi. Tu sais, il disait, puis là, pas de musique, a cappella, là, envoyé par là, let's go, le twist. Puis moi, je l'ai appris comme ça. Puis j'ai tout le temps trouvé ça beau. Je trouvais ça imagé, cette chanson-là. Puis c'était c'était la réalité de bien des gens qui sont partis très jeunes de chez eux. Hein. Puis je m'étais dit, un jour, je vais la mettre sur si je fais un album, je vais la mettre sur un album. Je vais la mettre sur un album. Mais je cherchais la façon de le faire. Ah, c'est magique! De quelle façon je pouvais la mettre sans la dénaturer ou... parce que moi, je l'ai appris à cappella. Les vrais accords, je ne sais pas. Tu comprends? Donc, quand on a fait l'album, j'ai proposé ça au gars. C'était Sylvain Lamotte à ce moment-là. Puis j'ai dit à Sylvain, avec... j'ai dit, écoute, ça serait le fun. J'aimerais ça mettre ça sur l'album. Puis on a dit, ben écoute, la meilleure façon de le faire, c'est a cappella, avec une petite guitare douce. C'est pas rien qui... Tu sais, fait que... Ben oui, petite guitare. Oui. C'est ça. C'est ça, puis quand le fait, j'avais fait d'enregistrer l'album chez Sébastien Dufour, c'est merveilleux, tu sais, écoute. Mais, oui. Mais c'est ça, c'est vraiment ça mon essence, frisson, je veux dire, là. mes racines, là. La musique chez nous, quand j'étais petite, là, petite de mes grands-parents, mais mon grand-père qui chantait ça, mon grand-père Léonce qui prenait un petit coup, puis il nous chantait à l'âge de 16 ans, tu comprends? Puis là, après ça, c'est mon père qui chantait, fait que du plus loin que je me souviens, je connais cette chanson-là. Ah, c'est génial. Wow. Oui. Maintenant, on va passer à des petites questions à rafale rapidement. Je vais te demander... Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quand je vois que les gens autour de moi sont heureux. Mm-hmm. Ça me fait plaisir. Oh, wow. La maladie. Perdre les gens que j'aime. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait rire, moi? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est même pas des affaires bien drôles, là, je veux dire.
une maladresse de quelqu'un. Écoute, moi, je te dis, je suis pas fine, là, mais je veux dire, moi, quelqu'un qui tombe, désolé, moi, ça me fait rire. S'il s'est fait mal, je vais pleurer avec après, mais sur le coup, je ris. Oui, je n'ai pas vraiment de cœur pour ça. Au début, je ris, sur le automatique. L'hypocrisie. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui te fâche? L'hypocrisie, les gens malhonnêtes, les gens qui se présentent sur le comme des bonnes personnes, mais que tu sais que c'est fauné, c'est pas vrai, là. Ils sont pas de même dans la vraie vie, là. Ça, moi, ça me pue au nez. Ouais. Ah, je comprends tellement ça. Et finalement, qu'est-ce qui te rend heureux? La vie que j'ai présentement avec mon conjoint. Oui. Le bonheur simple de faire de la musique ensemble, de faire la musique pour les gens qui aiment ça, nous écouter chanter, puis nous écouter faire nos affaires. Rendre les autres heureux par notre musique. C'est ça le bonheur, là. Puis de retourner chez nous le soir avec mon chum, puis de se dire, hey, aujourd'hui, on s'est amusé, on a eu du plaisir. Puis demain, on en fait encore un autre. Oui. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est ça le bonheur, dans le fond. Oui, d'être capable de se parler puis être bien avec quelqu'un, puis être bien dans sa peau quand on est avec les autres. Oui, c'est vraiment bien dit. Vraiment. Puis là, tu sais, ça me fait réaliser que j'ai comme oublié un petit peu, un petit quelque chose qui est important, et c'est correct de le dire maintenant, mais on peut te voir chanter avec Mario maintenant. Je pense que vous faites carrière. Bien, c'est sûr, j'ai des choses encore maintenant, que c'est je le fais duo toute seule, So Cool. mais de plus en plus, la majorité du temps, là, on est ensemble dans le duo So Cool, où qu'on fait plein de spectacles. On fait plein de choses, des soirées privées, des campings, des corporatifs, des terrasses, des restos. Bon, on fait plein de parties comme ça. Mais ça, c'est plus les fins de semaine. Dans la semaine, on travaille énormément. On fait de la tournée, nous, avec nos spectacles thématiques pour les résidences, pour les personnes âgées. Oui. Fait qu'on fait autant dans les RPA avec les gens très, très autonomes qui sont plus en forme que nous autres, là, quasiment, qu'on fait aussi des spectacles thématiques qui sont ciblés aussi pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, qui sont en perte d'autonomie, en fin de vie, finalement. Fait qu'on fait tout ça. Oui. On a des spectacles thématiques avec des écrans vidéo. On fait chanter les gens. On fait de la comédie. On fait des sketchs là-dedans. On les fait danser. On les fait... Wow. Fait qu'on a une quinzaine de... Oui, on fait de toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, ça peut être... Jouer de tout, on fait une croisière, on fait un party country, on fait une soirée mexicaine, on fait... avec les costumes, tout le kit, là. Oui. Oui. Tout le kit. Mon Dieu. Puis si on veut vous inviter à donner un spectacle, si on veut retenir vos services, tout ça, est-ce que les gens peuvent t'écrire? Les gens peuvent toujours page Facebook, par un site ou ma page Chantal Clich, naturellement. Mais on a un Facebook, on a une page qui s'appelle Duo So Cool. Puis, ils peuvent aller cliquer là-dessus, voir. Ils peuvent aller voir aussi dans notre booking où ce qu'on est, où ce qu'ils peuvent venir nous voir. Puis, il y a toutes les coordonnées pour nous rejoindre naturellement. C'est merveilleux. Puis, pour obtenir tes albums, est-ce qu'ils sont disponibles numériquement? Est-ce qu'ils sont disponibles il m'en reste pas tellement. Comment ça fonctionne? Quelques-uns. Fait que les gens m'écrivent 3/4 du temps, mais les gens passent par Facebook ou par le site web. Ils m'écrivent, puis je les envoie ça. Puis, ouais. Ben, c'est merveilleux. C'est super. Et à vous procurer, les amis, parce que Chantal, elle a des super chansons, puis tellement fines. Écoute, il me reste à te remercier à toi, d'avoir bien voulu participer à ce balado. Je tiens à te remercier parce que c'est très rare qu'on a l'occasion de parler vraiment des... Tu sais, de parler du prochain spectacle, de la prochaine chanson, c'est plus régulier, mais de parler de ce qu'on est comme être humain, comme artiste, mais comme être humain. Oui. Ben merci de nous avoir donné, moi, je trouve ça important. De faire ça avec toi. Oui.
Ben, ça me fait grand plaisir. Puis merci de t'être prêté au jeu. Ben merci oui. à Mario aussi. Et on se J'espère. revoit Merci. bientôt, j'espère. On aura la chance de se Bye. croiser. Merci à toi. Merci. Bye bye. À bientôt. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.